Coucou. Vraiment, la même joie. Vraiment, c'est Dieu. Les jamais. Coucou. Bonjour, bonjour, connectez-vous. Ça fait longtemps que je n'étais pas connectée. J'avais un peu les petits problèmes de santé là. Connectez-vous. Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous. Coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonsoir, c'est l'après-midi, bon c'est bonjour ici. Bonjour. Judith, bonjour, bienvenue sur ma page. Sois béni, assieds-toi, partage, sois béni. Partagez. Moi-même, je vais essayer d'abord de partager. J'oublie souvent mes pages là. On va un peu parler un peu du boycott des gens de... On va essayer un peu de parler si c'est vraiment nécessaire dans un monde où on souffre comme ça pour avoir. Est-ce que le boycott est vraiment nécessaire? C'est ça un peu mon titre. Est-ce que le boycott est vraiment, vraiment nécessaire? Je vais commencer comme je vous dis toujours que ayez la crainte et l'amour du Seigneur. Je commence toujours par là. Vous savez mes enfants, quand tu as l'amour envers toi, il y a certaines choses que tu ne feras jamais. Et c'est pourquoi je ne commence jamais mes directs sans d'abord vous dire que mes enfants, nous sommes venus ici chercher. Irène et moi, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Nous sommes venus ici nous battre pour quitter de la galère. Parce que c'est rare de voir les gens ici qui étaient très bien au pays. Parce que les gens qui se sentent bien au pays, voilà Fingon Kralala. Mais ça, il vient, il part. Voilà Yannick Noah. Mais ça, Yannick Noah vient, il part. Si nous étions bien, c'est que personne ne venait ici. Nous sommes venus ici en Europe se battre. Et quand nous sommes arrivés ici, il faut savoir ce que tu veux, ce que tu cherches. Chaque fois, je passe le temps à vous dire ici que mes enfants, soyez des soldats. Faites-vous justice à vous-même. Rachel Api, sois bénie. Bonjour à toi. Ne viens pas rester ici, tu te dis, je vais croiser mes mains, afin que tout tombe du ciel. Les années vont passer. Tu vas te rendre compte que tu deviens aigri. Il faut savoir ceci. Quand l'âge passe, la méchanceté s'installe. Surtout quand tu n'as rien fait de ton âge. Une personne qui a 50 ans ne peut pas aimer une fille qui a 30 ans qui fait ses activités. Il va chercher. Soit te maudire, soit... Parce que la vieillesse amène des mots comme la malédiction. La malédiction, c'est dans des signes de l'échec. C'est pourquoi je dis souvent à mes enfants, apprenez à prier Dieu en lui demandant la sagesse, l'intelligence de savoir utiliser l'endroit là où tu te trouves. Tu ne peux pas arriver en Europe, tu deviens ministère des bras croisés. Non. Non. Est-ce que le boycott est vraiment nécessaire? Vous allez m'excuser, je suis pas dans la politique. Je vois là, on parle de ma petite fille Fleur de Lille, de la prestigieuse nuit de l'ambiance. On dit que elle a mis la photo du président sur son mur. Quand le professeur Maurice Kamto est arrivé en Europe, quand il a fait le discours, est-ce que vous avez suivi ce qu'il a dit? Est-ce qu'il a mal parlé du président Paul Biya? Mémé la bosseuse, Mémé la dynamique, Mémé la femme battante, c'est qui incarne vraiment la femme camerounaise qui sait ce qu'elle cherche. Bonjour et sois béni.
Maurice Kamto, le professeur, excusez-moi papa, il faut que j'habille ton nom. Le professeur, notre grand professeur Maurice Kamto avait dit ceci. Si je prends le pouvoir, je vais protéger le président Paul Biya. Il n'a pas mal parlé du président. Pourquoi vous voulez que les gens mal parlent de lui quand lui-même, ses enfants même ne mal parlent pas de lui? Est-ce que le boycott là est vraiment nécessaire? Eh mais mec, vous êtes déjà les gens qui ont l'argent ici à Paris là. Est-ce que boycotter c'est vraiment nécessaire? Quand le professeur même, qui était le leader, est venu dire qu'il va protéger. Donc si moi je dis là maintenant que je vais protéger, vous allez me boycotter. Je vais protéger papa Paul, vous allez me boycotter. Boycotter, non. Je dis, sois béni, merci. Lui-même, il est venu vous dire qu'il va le protéger. Mais vous voulez que d'autres personnes aillent insulter. Vous avez déjà vu quelle campagne politique là où Bassarze, le président sortant. Vous avez suivi quand on appelle que le président américain, ma gloire soit bénie. Quand il parlait du sortant, il le lavait, il le lessivait. Mais si le professeur qui est un homme bon, qui est un homme de paix, qui est un homme d'amour, parce que les gens, je ne sais pas si vous comprenez, comme il a dit que les gens sortent. Moi, je n'ai pas suivi là où il a dit que les gens sortent. Il a dit que comme les autres pays, mais il n'a jamais toléré la violence. Il a dit que lui-même, il va protéger le président. Je vais vous dire quelque chose. On est en train de combattre un phénomène en Afrique qu'on appelle microbes. Les microbes décident où aller knock les gens. Je vois déjà que leur base est devenue comme des microbes. Ce ne sont plus des gens. Mes sœurs, il y a les vrais. Il y a un monsieur au Cameroun. Il est activiste. Il ne veut pas voir les images des colons chez nous au Cameroun. Il détruit il détruit, casse. Il a même cassé pour on appelle comment, l'autre qui est à l'avenue Kennedy là. Il a détruit. Il a détruit celui qui est à Pasteur. On appelle là-bas comment, il a détruit, on l'a pris, on l'a mis en prison. Il a fait 2 ans, il est ressorti, il a recommencé. Je crois que là où c'est calme, là, il est en prison. Parce que quand tu entends qu'on ne casse pas, c'est qu'il est en prison. Voilà ce qu'on appelle activiste. Il est chez lui, il s'impose, il dit chez moi ici, ça va faire ceci. Un activiste n'a pas un parti politique. Un activiste ne peut pas parler à une personne parce qu'il n'a pas supporté tellement. Tous les Camerounais sont des Camerounais. Tous ceux qui se sont présentés aux élections sont Camerounais. Même si c'est le chat, il est Camerounais. Si déjà ta personne n'est pas là, qu'est-ce qu'il fait? Rassembler les Camerounais afin de dire que si on avait tel. Nous tous, nous voulons le changement. Vous n'allez pas demander à quelqu'un qui est au tribunal. Elle était au tribunal, mais elle a fait quand même. Comme vous voyez que c'est la politique. C'est comme si vous cherchez seulement qu'elle dise moindre erreur. J.Remingon a mis la même image sur son mur. Vous n'avez pas boycotté J.Remingon. Ça prouve comme si vous cherchez seulement Flore avec la torche. C'est-à-dire que dès qu'elle va faire le moindre faux pas, vous allez vous en prendre à son gagne-pain. Elle est venue en France, elle est française. Elle n'est pas libre, elle n'est pas obligée de parler parce qu'elle ne vote pas. Elle ne va jamais voter. Elle est française. Les Français ne votent pas. Elle n'a pas la carte d'électeur. Comment vous pouvez aller boycotter quelqu'un qui n'a pas la carte d'électeur? Est-ce que vous entendez? Moi, il dit même que nous qui ne sommes pas à l'école, là, nous, on a même quand même, on comprend parfois certains sens que vous ne comprenez pas. Comment on peut boycotter quelqu'un qui n'a pas la carte d'électeur? Quelqu'un qui ne va pas voter, elle va aller dire quoi là-bas au Cameroun? C'est son pays, certes, mais elle n'est plus camerounaise. C'est son pays, certes, mais elle donne le travail aux gens au Cameroun. Où on ne peut pas accepter que quelqu'un se moque des gens qui souffrent au Cameroun. Mais cette personne que vous dites elle donne le travail au Cameroun. Avoir un chantier comme elle a eu le chantier là, c'est recruter les gens. Ce sont des gens qui sont ici depuis les années qui n'ont jamais mis un piquet. Un piquet que vous vous encouragez. Elle l'amenait dans le travail aux gens. Dans son truc, il y aurait un jardinier. Parmi vous là, si on compte la peu on construit au pays, donc ils n'ont jamais donné le travail aux Camerounais.
Ce n'est pas seulement vouloir changer le pays. On peut aussi changer le pays en ayant des infrastructures, en donnant le travail aux maçons, en donnant aux techniciens. Parce qu'une seule maison, je vais vous dire, ça donne le travail à la quincaillerie, aux menuisiers, aux plombiers, aux maçons, aux ingénieurs. Ça donne le travail au moins à 10 branches. Une seule maison. Comment vous pouvez dire à quelqu'un qui est en train de construire au pays qu'il se moque des gens alors qu'il donne le travail aux gens? Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que la Chine va nous dépasser. En Chine, ce sont les gens comme Flore qu'on veut au pays. On ne veut pas des feignants. Tu vas beau dire que tu aimes ton pays, mais quand tu ne sers à rien dans ton pays, c'est le aimer de la bouche. En Chine, on veut des gens qui passent en action. Alvin, comment vas-tu, Alvin? En Chine, on veut des gens qui travaillent. On ne veut pas les gens qui défendent. C'est pour ça qu'ils ont fermé. Ils ont cassé les églises. Ils ont cassé les trucs. Ils ont tout cassé. Ils ont dit qu'ils veulent l'action. Vous cherchez quoi derrière les citoyens? Vous êtes déjà des microbes. Excusez-moi. Vous êtes des microbes. Imaginez-vous que vous êtes ici au pays. On commence à casser la maison de vos parents là-bas, ou bien de vos sœurs. Est-ce que vous allez ressentir du bien? Est-ce que vous ne connaissez pas là où il y a les boutiques de ces femmes, les enfants de ces riches-là? Est-ce que vous ne connaissez pas là où il y a la maison de ces riches-là? Voilà même notre brand international, ça, sa boutique est à Bastos. Mais envoyez les gens qui disent qu'ils vont le changement du pays aller casser. Pourquoi vous ne voulez que... Ne savez vous connaissez là où il y a les immeubles de ces gens ici? Mais allez brûler. Allez brûler les immeubles. Et il y a une école ici, là où ils fréquentent ici, c'est 50 000 €. Allez brûler l'école, comme ça on va comprendre que vous êtes fâchés. Mais je comprends que votre plainte, ce n'est que sur des pauvres. C'est-à-dire, le riche lui finit de manger les sur la bouche. Le pauvre qui commande, qui recueille les miettes, c'est sur eux que vous êtes en train de vous abattre. C'est-à-dire, c'est comme si vous êtes seulement là pour que les artistes qui n'arrivent même pas à manger, vous les combattez. Les gens qui s'ennuient ici, vous les combattez. Vous êtes devenus des microbes, excusez-moi. Vous êtes devenus des microbes. Flo a donné le travail. Flo a même donné 100 000 aux gens pour aller faire les cartes d'identité. Ce n'est pas beaucoup. Qu'est-ce que vous allez demander à une Française? C'est comme ça que vous demandez que le Cameroun doit changer. Mais vous demandez aux étrangers d'aller nous diriger au pays. Qu'est-ce que Flo va aller diriger au Cameroun? Flo est à la carte de séjour. Quand Flo part au Cameroun, elle a le visa. Elle a le visa. Et vous êtes même un peu sage. Flore a les problèmes en justice. Elle part porter ses problèmes. Toi qui es ici, tu veux le changement, tu demandes à Flore de faire le direct. Parce que vous voulez que tout le monde soit dans le même panier que vous. Nous, on ne veut pas être ce qu'on appelle un boronam, la prison du village. Que là où tu es là, tu as peur de ne pas aller chez toi. Un vrai activiste n'a pas peur de la prison. Un vrai activiste n'a pas peur de son pays. Il faut partir, on te met en prison. Coûte que coûte, tu vas sortir. On ne peut pas te condamner à vie. Tu peux faire même un petit 5 ans après, tu sors. Quand tu vas sortir, tu sors en héros. Héros, tu es un héros. Tu es parti en prison pour que le Cameroun change. On va parler de toi en tant que martyr. Mais tu ne peux pas être en Europe. Tu es là, tu grondes les enfants, tu obliges les gens à parler. Tu es caché chez toi. Tu ne gonfles que là où tu sais qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, les discussions ici sont des discussions stériles. Les marches d'ici sont les marches stériles pour le changement d'un pays. Mes chers citoyens, mes chers Camerounais, prenez un cortège, prenez tout un vol. Vous appelez la CIA TV, vous appelez Canal 2, vous appelez TV5, vous appelez tous les médias d'ici, dites que vous partez au pays pour combattre. Vous allez descendre. Même nous, même si on va cotiser pour vous. Même nous, même si. Vous ne voulez pas mourir de martyrs, vous voulez que l'équipe meure de martyrs. Vous êtes cachés là ici en Europe. Tout le monde peut marcher ici en Europe, ça change quoi? Mais la seule chose, ça change, ça met la peur dans le cœur. Comme vous-même, vous avez peur de partir au pays. C'est comme ça aussi, beaucoup de gens ont peur de parler. Toi, tu as peur d'aller au pays, mais tu demandes à quelqu'un qui peut au pays de venir se placer pour parler. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison du village. Ce n'est pas tout le monde qui supporte la prison du village. Parce que ça veut dire que même si ton père meurt, tu ne verras pas ton père. Même si ta mère meurt, tant que tu vas décider que tu as peur de ton pays, tu vas aller trouver qu'elle tombe. Tu vas aller trouver qu'elle tombe. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre ça. Un vrai activiste n'a pas peur de son pays. Il affronte les réalités de son pays.
Vous allez demander à quelqu'un, une Française, d'aller déjà faire quoi au pays. Cette Française que vous dites que vous avez, elle fait alors c'est soi. Elle construit au pays, elle donne le travail aux gens au pays. C'est pour ça que la Chine va nous dépasser. Ne faites pas ce que je dis, faites ce que vous me voyez faire. Je peux vous dire là que mes chers, là vous voyez là, je suis gentil, je suis bien. Oui, je suis bien, mais au fond, je n'arrive même pas à donner de l'eau à boire, reste qu'à mon frère. Ce n'est pas ça être gentil. Être une femme de pointe, comme je vous vois sortir en tenue militaire. C'est aussi fait que comme c'est les rentrées là, vous dites que bon, on va payer la rentrée à tel nombre d'enfants au Cameroun pour leur donner la chance d'aller à l'école. Comme l'État ne veut rien faire, nous allons changer les donnes. Tel professeur, tel lycée, mets-nous 200 enfants à l'école. Nous les activistes, on va payer. On amène la force à notre pays. Mais vous êtes toujours là. Vous êtes cachés derrière ici parce que ici même, on est fatigué de vous. Ici même, on ne dérange pas. Tu peux aller marcher, si tu es homme là, si vous êtes femme, au lieu de gonfler comme ça derrière les artistes, allez gonfler au pays. Allez gonfler au pays, mes chers. Vous êtes déjà plus que des microbes. Avant, on vous aimait parce qu'on disait que oui, voilà les gens qui veulent le changement. Mais dès lors que vous attaquez aux pauvres, vous ne savez pas là où les enfants des riches la fréquentent. Allez brûler l'école. Ici, c'est... Et tentez. Voilà l'école à ces 50 000 €. Ils sont tous là. Vous demandez aux gens, les gens même qui sont au pays, aucun de leurs enfants n'est, c'est-à-dire ils sont eux tranquilles. Actuellement, ils sont en vacances. Mais vous menacez les pauvres. Est-ce que c'est encore là l'activiste? Ce n'est plus ça l'activiste. Non. On s'attaque là où il faut toucher. Tu ne peux pas faire que j'ai la plaie sur la tête, tu me soignes le pied. Vous comprenez? Tu ne peux pas faire que j'ai mal au pied et tu vas me tourner, tu vas me donner. Non, 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 non. Il faut que je prenne quelque chose qui va aider tout mon corps. Vous ne touchez même pas. Aucun membre du gouvernement n'est inquiété. La France, c'est quoi? C'est une destination. Les Bahamas sont là. Les Chiliens, le Chili est là. Les États-Unis sont là. Les beaux machins à Bora Bora là. On sent vraiment la villageoisie en état pur. Donc vous croyez que c'est la France qui peut faire quoi? Quelqu'un qui a son argent. Imaginez-vous que j'ai l'argent. Mes enfants viennent faire quoi en France? Si je veux qu'ils aient en vacances, c'est à Bora Bora, là où ils sont à l'eau, on les reçoit. Les Caraïbes, les trucs, ils sont là. Est-ce que ce n'est que la France qu'on peut venir en vacances? Vous attendez les gens en France alors que leurs enfants sont en vacances. Ils ne s'inquiètent de rien. Mais c'est les pauvres qui doivent s'inquiéter de vous. Est-ce que c'est vraiment nécessaire le boycott? Un, ça fait qu'on ne vous respecte plus. C'est pour ça qu'on appelle un règlement de compte. Parce qu'on sait que c'est depuis que vous cherchez même Flo. C'est depuis que vous cherchez cette gamine-là. C'est depuis. Nous sommes les crocodiles, les mamans. Il y a une qui a dit que vieille. Je vous ai dit que je suis jeune ici. Je suis une grand-mère. Si je compte avec les enfants de ma petite, de ma grande soeur, j'ai 11 petits-enfants derrière moi. Ma mère a 11 petits-enfants. Nous sommes 2. 11. Je suis grand-mère, je ne suis même pas bien. Je suis la grand-mère. Je ne vous ai jamais dit que je suis jeune. Si je suis jeune, c'est les âges de Kumba. C'est les âges de Kumba. Si on vous donne mon âge, là, c'est l'âge de Kumba. C'est l'âge de Kumba que l'État m'a donné. Mais moi-même, là, je suis la grand-mère. Est-ce que c'est nécessaire de laisser? Oh, quel est l'enfant d'un directeur, d'un ministre, de quelqu'un au Cameroun qui est inquiété? Aucun. Aucun n'est inquiété. Actuellement, ils sont tous en vacances. Tous en vacances. Tous. Personne n'est inquiété. Leur vie assurée. On achète partout. Ils sont au calme. Vous êtes seulement là pour menacer le bas peuple. Flo, c'est bas peuple. Elle n'est même pas camerounaise. Elle est française. On ne peut pas boycotter quelqu'un qui ne peut pas voter. Quelqu'un qui ne peut pas voter. Flo, même pour remplir sa salle, il faut qu'elle marche. Il faut qu'elle parte d'association en association. Ça ne la trouve pas sur place. Quand vous dites qu'elle a la bouche, si elle avait vraiment la bouche, elle se serait assise comme ça. Ses billets seront finis. Mais elle part commander.
Elle commande qu'on achète. Elle se rabaisse pour vendre ses billets. Elle ne s'assied pas comme ça. Quand vous dites qu'elle a trop l'influence, et puis elle reste comme ça, ses billets ne finissent pas. Elle est obligée d'aller vendre les billets aux États-Unis, au Cameroun, au Canada. Elle est obligée d'aller vendre ses billets partout. Elle ne s'assied pas comme ça. Rose, vraiment. Vos enfants même, on va parler maintenant vos enfants même, vous vous dites qu'activiste. Quand vous allez souvent marcher, mettez aussi vos enfants. Vous n'avez pas de famille au Cameroun. Ta famille au Cameroun, ils ne s'inquiètent de rien. Hein? Ils mangent tous derrière le EDPC. Mais toi, tu es ici, là, tu exiges les enfants des gens à marcher comme tu veux. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Vous êtes déjà des microbes. Vous n'êtes même plus des gens, vous êtes des microbes. Parce que vous faites du mal aux gens. Ça, ce n'est plus que vous voulez le changement d'un pays, mais vous voulez le changement de mentalité. Vous voulez que nous soyons tous des gens qui sont méchants. Vous voulez toujours qu'on se chamaille avec vous. Vous voulez toujours qu'on est là à se discuter. Alors vous devez être le bon exemple. Vous combattez le régime ou bien vous combattez les citoyens. Faites ça, Joe Bokos. Laissez les citoyens tranquilles. Les artistes ont trop souffrance avec vous. Les artistes ont trop... Et ça a changé quoi? Je vais vous dire quelque chose, mes chers frères, mes chères petites sœurs et petits frères que vous êtes. Quand vous avez boycotté les artistes ici, là, qu'est-ce qui a changé au pays? Vous pouvez me dire, qu'est-ce qui a changé au pays quand vous avez boycotté les artistes ici, là? On a fait les routes. Les routes ont été faites. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'on dit qu'on compare, c'est pour amener quelque chose. On a enlevé l'APL à l'école des enfants. Parce que l'APL est maintenant plus cher que la pension. Et un activiste, c'est pour quelque chose de bien précis. Vous vous éparpillez. C'est vous qui voulez que Papa Paul passe. C'est vous qui voulez que les gens... Vous forcez aussi les gens à ne pas le supporter. Vous voulez alors quoi en fait? Bientôt, vous allez nous dire que vous ne devez même plus faire l'amour. Bientôt, ce serait l'amour que vous allez nous demander à ne plus faire. Quelqu'un fait l'amour, vous le boycottez. Qu'est-ce qui a changé quand vous avez boycotté les artistes? Vous pouvez me dire ce qui a changé au Cameroun? Au contraire, même vous avez fait que ces gens-là découvrent des destinations d'autres destinations, là où les enfants dorment aujourd'hui avec leurs femmes. Ils sont tranquilles. Qui vous a même dit que beaucoup de gens même aiment la France? Vous attendez les gens là où vous croyez que moi même si j'ai les moyens maintenant, pourquoi qu'il va encore venir en vacances ici? Hein? Je vais aller au Chili, je vais aller visiter les trucs qui sont... Je vais aller visiter autre chose. Qu'est-ce qu'il y a ici que vous allez dire aux gens quand vous attendez ici? Ils vont encore venir faire quoi ici? Ils vont venir faire quoi ici quand vous attendez les gens ici? Allez sur place, mes chères soeurs, mes chères petites soeurs et petits frères. Et ce qui est marrant, vous étiez tellement engagés à cette cause que vous avez puni les artistes, mais entre-temps, vous nioxez ensemble. Vous prenez votre plaisir. Vous finissez de casser les assiettes d'une prestataire, vous partez nioxer ensemble. Donc pour vous, vous prenez un plaisir, mais les autres ne doivent pas avoir ce plaisir-là. Tu pars casser une dame, comme vous savez comment on travaille, nous les noirs, pour s'en sortir, vous profitez de ça. Tu pars, tu trouves qu'une dame a fait sa vaisselle pour louer, tu pars, tu te permets de casser. Quand tu finis de casser, tu pars, tu nioxes avec l'autre qui aussi allait casser l'ambassade. Vous jouez, vous deux. Mais les autres, entre-temps, les autres pleurent. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc vous croyez que c'est déshabillé pour à Paris là, c'est quelque chose? C'est maintenant qu'on vous attendait pendant les élections. Et un vrai activiste ne désigne pas quelqu'un pour diriger le pays. Un vrai activiste demande le changement du pays. Il demande qu'on paie les professeurs. Ce sont eux qui ont détruit le RSC. Le NSC, ce sont eux qui ont détruit. En mettant la haine, la violence. La violence n'a jamais construit quelque chose. La violence détruit. La violence détruit. Je me demande même si c'est vraiment de ce sens-là que vous faites. Parce que maintenant, même les gens demandent même qui est notre professeur. Mais moi aussi, papa, il faut sortir. Il faut te dissocier de cette violence.
Parce que même notre papa, quand tu es arrivé, s'il a dit qu'il va protéger par Paul, lui-même, il a répété, pourquoi vous n'avez pas dit que on ne veut pas entendre ça. On ne veut pas entendre ça. Mais vous avez applaudi quand il a dit qu'il va protéger. Et vous voulez que nous, on dit qu'on ne va pas protéger papa Paul. Nous-mêmes, nous sommes à le protéger, comme notre professeur avait dit. Nous-mêmes, nous sommes à le protéger. Parce que notre père, même notre professeur avait dit qu'il va le protéger. Vous avez applaudi. Mais dès que l'autre va parler, il mérite le boycott. Ce n'est plus bien. Vous êtes trop violent. Vous êtes très violent. Il y a alors une lalore. Elle croit que c'est le centre de la terre. Tant que tu n'as pas encore qu'il aime quelqu'un, tu ne vas pas rester tranquille. Et je crois que ça ne va pas mettre long. Il faut savoir qu'une petite bouscule de quelqu'un comme ça, peut-être c'est son jour de départ là. La personne était déjà en train de monter dans la voiture de la mort. Tu vas pousser comme ça, tu vas détruire ta vie à cause de la lâcheté. Parce que vous êtes lâche. Les vrais activistes descendent au pays parler. Vous descendez. Nelson Mandela n'a pas fait le bruit étant en France, aux États-Unis. Il est parti chez lui. Il a fait la prison, il est sorti, il est devenu héros national. Depuis que vous avez commencé à agresser vos sœurs, les pauvres artistes, qu'est-ce qui a changé? Parce que vous avez boycotté les artistes. Vous les avez seulement amenés à la misère, c'est tout. Vous appauvrissez, c'est-à-dire vous les rendez encore plus pauvres que ceux qui sont. Les riches s'enrichissent. Les riches s'enrichissent. Parce qu'au lieu qu'un artiste parte chanter au palais, quand il va avoir peur, on va prendre Nyangono du Sud. Nyangono du Sud, c'est un millionnaire. Il va aller chanter, il s'en fout de vous. Il s'en fout de vous. Il s'en fout de l'argent de Beng. Vous avez vu une boutique écrite Nyangono du Sud ici, là? Et vous êtes responsable de l'échec du président. Du professeur. L'échec. Là où règne la violence, il n'y a jamais de paix. Là où règne la rancœur, rien ne pousse. Rien ne pousse. Essayez un peu de mettre dans votre vin. Il faut revoir votre stratégie. Moi, je ne vois plus que c'est pour le changement du Cameroun que vous faites ça. Il n'y a rien qui a changé. Vous avez marché ici. Vous avez tout fait, verser la farine sur ces ministres-là. C'est ça qui a empêché qu'ils continuent à être ministres. Au contraire, quand vous versez la farine sur quelqu'un, quand il entre, on l'élève. On l'élève. Vous aidez les riches à devenir plus riches. Parce que vous asseyez, vous prononcez les noms des gens qui ne vont plus venir ici. Ouais, Seigneur, est-ce qu'on donne les noms des gens qu'on va faire du mal? On ne donne pas les noms. On ne donne pas les noms. Vous donnez les noms parce que vous voulez qu'on vous appelle derrière back. Vous voulez qu'on vous appelle, les gens là vous appellent derrière back. Hein? Mon fils, pardon, laisse-moi, voici. Je te donne aussi tel milliard. C'est ça que vous cherchez. Vous êtes à la conquête des sous. Vous êtes parmi les gens qui chopent l'argent au pays. Il faut laisser ça tranquille. On ne donne pas les noms des gens qu'on doit boycotter. Non. On les prend par surprise. Quand c'est vraiment honnête et vrai. Donner le nom, c'est une autre forme de politique. Vous voulez nous voiler les yeux. Vous nous voilez les yeux. Je vous dis ça. On ne donne pas le nom de quelqu'un qu'on va boycotter. On ne donne pas le nom. On ne donne pas son nom. C'est que vous lancez la balle pour que son cabinet vous appelle derrière. C'est tout. C'est tout. Vous avez trouvé un bon mangeoire et vous continuez à manger. Vous avez trouvé. Eliane Collé est où? Ma soeur Eliane Collé est où? Elle est où? Qu'est-ce qu'elle avait parlé quand vous étiez en Allemagne? Vraiment, mes soeurs, mes petits soeurs, mes petits frères, combattez pour des causes qui peuvent amener un changement, pas pour des causes stériles. Vous allez excuser mon français, moi je ne suis pas allée à l'école. Je ne suis pas allée à l'école. Moi je ne connais même pas le futur, le plus que parfait. Je colle tout ça, sort comme ça, je n'ai jamais aimé l'école. Mais je vous dis, combattez pour des causes où il peut y avoir un changement. Par exemple, voilà les gens qu'on a enlevés. Les enfants qu'on a enlevés. Ça ne vous intéresse pas. Ça ne vous intéresse pas. Parce qu'il n'y a pas les dos là-bas. Ça ne peut pas vous donner de l'argent. Vous ne pouvez rien avoir dedans. Mine be manariste, be touriste.
Si vous vous levez pour qu'on enlève les gens, l'État doit sortir l'argent. Nous-mêmes, on va vous suivre. Là, je vais aller marcher. Je sais que je n'offense personne. C'est pour une bonne cause. Je vais moi-même me lever. Je dis que c'est une bonne cause. Mais vous vous élevez pour qu'on doit prononcer tel. On ne doit pas prononcer tel. On doit mettre tel. Comme si les autres Camerounais n'étaient pas des Camerounais. Ce sont quoi? Même si vous n'avez pas vu, les présidents qui quittent ici, ils sont d'un autre parti, pas d'un autre parti. Vous croyez que parce que je suis né avec ma soeur, j'ai les mêmes convictions que ma soeur? Donc vous croyez que parce qu'on est né même père, même mère, qu'on a la même destinée, la même vision des choses? Parce que quelqu'un soit du RDPC va devenir président, il va faire la même chose que le président sortant? Non. Il y a des gens qui restent quelque part parce qu'ils ont faim. Mais ils savent que si je sors de là, je peux faire ça. Je peux faire ça. On peut marcher pour amener des choses qui sont constructives pour le Cameroun. Mais pas stériles. Parce que maintenant, je sais que maintenant, tous vos clips sont déjà dans la soirée du 14. Tous vos clips. Et après le 14, ça serait qui? Après, je pense qu'après le 14, vous allez commencer à encore devenir nu. Parce que maintenant, tous vos projets, c'est pour le 14. Et après le 14, ça serait qui? Après le 14, ça serait qui? Parce que je vais vous dire un peu quelque chose. Moi-même, je suis contre ce qui se passe au pays. Je suis contre. Je construis au pays. Je suis presque à mon troisième chantier. Je suis au 3e chantier. Je recrute beaucoup de gens. Je fais beaucoup de dons au Cameroun. Mais j'en ai marre. J'en ai marre. Parfois, quand tu pars, un jour nous sommes partis à l'ouest, il y a cela 4 ans. Avant d'aller à Bafoussam, j'avais fait 4 roues. C'est maintenant que la route est déjà bonne. Quand je quitte pour faire les dons, quand j'arrive pour partir à Tribi, je ne rate si c'est à l'aller, ce retour, la roue va se casser. J'en ai marre. Mais vous poussez les gens à dire que bêta, les gens là restent là-bas. Parce qu'avec la mentalité que vous avez, j'imagine un peu si l'une de vous là, on lui met président. Un donc qui va voler. Il va détester ses frères et sœurs. On ne s'apprend pas au peuple qui a faim. Le peuple qui a faim, vaincre la famine n'a point d'oreille. Il faut le savoir. Vaincre la famine n'a point d'oreille. Vous poussez les gens à dire que mieux vaut le régime là reste là-bas à vie. Parce que vous ne vous attaquez pas à eux, vous vous attaquez au peuple. Attaquez vos gens qui sont en haut. Et ils sont tranquilles, hein. Je vous dis qu'ils sont tous en vacances à l'heure actuelle avec leur famille et enfants. Mais vous êtes en train de vous apprêter à boycotter une personne que sa mère n'a jamais travaillé au gouvernement. Son père n'a jamais travaillé au gouvernement. Sa famille n'est même pas au gouvernement. Mais parmi vous, il y a les gens que leurs parents étaient au gouvernement, ils ont chopé l'argent. Il y a les nous comme ça que nous, on n'a même pas eu quelqu'un qu'on va dire qu'on compte l'argent. Après le 14, la question que venez vous poser dans ce direct. Après le 14 novembre, vous allez faire quoi? Vous allez m'excuser, il y a les mamans là que je vois. Mes chères mamans, mes chères petites soeurs, parce que moi je me prends comme une grand-mère. Quand tu viens t'asseoir, tu dis que Flore serait boycottée. Tu sais ce qu'on appelle le karma. Flore ne t'a pas tué quelqu'un. Je m'adresse à ces mamans-là qui ont fait le direct. Flore ne t'a pas tué quelqu'un. Flore ne t'a pas insulté. Flore ne t'a pas indexé. Flore est partie au Cameroun donner le travail aux Camerounais en construisant. Quand tu construis, dans le travail aux Camerounais. Mais toi, tu viens te mettre que tu dis que tu vas faire. Le même téléphone que tu mets là qu'on va boycotter, Flore, il faut garder ça dans une valise. On va t'appeler que tes enfants sont en train d'être refusés quelque part. C'est comme ça que, c'est pour ça que nous, l'Africain ne peut pas évoluer parce que tout notre rôle dans la vie, c'est détruire l'autre. C'est pour ça qu'on n'aime pas cette peau partout. On n'aime pas nos propos quelque part. Parce qu'on sait que là où il y a le mal, nous sommes là. Flore te doit quoi? C'est ta petite sœur. Tu te mets une maman qui a des enfants. Tu dis que tu es activiste. Tu peux parler à l'une de tes sœurs. Tu parles à ta sœur. Depuis que tu es activiste, ça a changé. Qu'est-ce qui a changé au pays? Tu peux me dire ça? La paix, elle a changé.
C'est pour ça qu'on a baissé l'APL. Depuis que tu es activiste, c'est là où on soigne les gens à l'hôpital central. Depuis que tu es activiste, les routes ont été faites. Tu t'en prends à cette fille, pourquoi? Elle te doit quoi? C'est pourquoi on dit que la malédiction, c'est jusqu'à la 7e génération. Ce que tu cherches à Flore, là, ma chérie. Je bloque ce que tes propres enfants. Ils seront boycottés partout, là, ils vont déposer les dossiers. Parce qu'on sent la rancœur. C'est-à-dire, vous ne faites même pas ça avec un plaisir. Les muscles revoient ton direct, ma chérie. Tu fais comme si Flore t'a de doigt quelque chose. Les muscles sortent de ton visage quand tu parles d'elle. Les muscles sortent de ton visage. Allez me la biper, viens ici. Moi, je ne suis pas pour la violence. Hein. Je suis pour l'humanitaire. Je suis pour l'amour. Les muscles sortent. On sent que tu cherchais Flore. Parce que l'autre, on sent qu'elle cherche même Flore depuis. Elle cherche Flore depuis. Elle cherche Flore depuis. Tu n'as pas honte de t'agresser à une petite soeur. Les muscles sortent sur toi. La haine se dessine. L'autre, alors, je ne sais pas si elle revoit souvent ses directs quand elle parle. Ma chérie, on sent que tu as quelque chose en toi qui te gêne. Tu as quelque chose que tu dois sortir, toi, là, de samedi. Tu as quelque chose en toi qui te gêne. Ce n'est pas l'activiste. Ce n'est pas l'activiste, tu mens. Quand tu parles, mes chères sœurs, je vous dis, il y a quelque chose, une flamme qui sort à cette dame qui pue la haine. Il y a quelque chose à cette dame qui pue, c'est-à-dire, tu sens qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, elle ne revendique pas pour l'achat, mais elle est là, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est comme si sa vie est figée. C'est figé, c'est-à-dire, une dame qui a fini ses études, qui a travaillé, qui a son salaire, ne peut pas avoir ce genre de visage. Tu dois avoir un visage d'amour. Même quand tu parles, on sent la sincérité en toi. On sent l'amour envers toi. Mais tu n'as pas tellement d'amour que tu veux à tout prix en découdre avec le peuple, pas avec l'État. Après le 14, ça c'est la soirée de qui que tu vas boycotter. Parce que tu ne vas jamais boycotter les soirées au Cameroun. Hein. Toutes les soirées que les grands types là font au Cameroun, personne ne va boycotter leur soirée. Tu ne peux jamais boycotter la remise, on dit au palais quelque chose. Tu ne pourras jamais aller boycotter leur soirée. Ils vivent correctement bien. Ils font les baptêmes de leurs enfants. Bien même, jusqu'à ce que la décoration est de taille. Leurs enfants vivent leur bonheur, mais vous vous attaquez au peuple. C'est le peuple qui doit pleurer pour vous. Flore ne vous a rien fait. Elle ne vous a rien fait. Elle est française. Elle ne va jamais voter. Elle n'a aucun mot à dire pour le Cameroun. Elle a fait un choix. Elle est camerounaise. Et elle a ses problèmes au tribunal. Vous êtes un peu sage. Quand on l'a arrêtée, vous avez entendu qu'on l'a arrêtée. Qui est sorti en tant qu'activiste? Comme elle est quelqu'un qui porte le poids. Qui est sorti parmi vous que non? Laissez cette fille. Elle-même, elle a appelé, elle a dit pardon, ce sont ces abeilles qui ont appelé l'ambassade. Vous avez appelé qu'on a dit qu'appeler tel ministre? Pourquoi vous n'êtes pas sorti qu'on a arrêté notre porte-parole? Pourquoi vous, c'est ça la question. Pourquoi vous n'êtes pas sorti? J'ai dit les mères là, les grands-mères là, pourquoi vous n'êtes pas sorti pour dire que non, notre porte-parole internationale ne doit pas être arrêtée? Elle s'est battue seule au Cameroun. Elle était seule face à son destin. Étant au Cameroun, vous voulez qu'elle s'asseye encore. Oui, papa, pourquoi je ne t'aime pas? Toi-même, au Cameroun, tu peux faire le direct, on va te respecter. Ce n'est pas tout le monde qui veut. Nous tous, on veut enterrer nos parents. C'est le rêve de chaque enfant. Si toi, tu as décidé là de ne pas enterrer ta mère parce que tu n'as pas les dos, ou bien enterrer tes oncles comme tu n'as pas les dos, c'est ton problème. Tu peux aller t'allier aux gens qui ne vont plus jamais aller au Cameroun. Mes enfants sont ici, mes enfants sont ici, alors que les enfants font l'école du sous-quartier. Il fallait aussi sortir. Comme vous allez sortir le 14, il fallait aussi sortir. Ils vivent bien, hein. Ils vivent bien. Il y a les artistes ici qui étaient venus prester ici, là, parce qu'on devait le mettre dehors. Il avait seulement honte de vous dire qu'il a 8 mois d'arrière au Cameroun. Ils avaient seulement oublié de dire qu'ils ont 8 mois d'arrière au Cameroun. Ils sont venus, ils avaient dit qu'ils ne prestaient pas. Le gars lui partit habiter dans une chambre à cause de vous. Alors que tous ces gens qui sont là-bas, c'est-à-dire vous les touchez même pas. Vous ne, ils sont là, ils sont tranquilles. Qu'est-ce que vous appelez la France, mes soeurs? Qu'est-ce que vous appelez? Oh, on les attend ici, ils vont venir foutre quoi ici? Ils sont actuellement à Bora Bora.
sont à Bora Bora. Pour toucher quelque chose, toucher directement le pouvoir. Laissez le peuple. On souffre. Je suis sur le terrain dehors. Je pars tous les jours. Je suis dehors. Je vais sur le terrain, moi. Je visite les malades, les veuves. Je les visite. Je passe mon temps au Cameroun à payer l'école aux enfants. Ils sont connectés là. Ils attendent que j'envoie l'argent. Et puis, avec mon argent que je fais ça, vous allez me dire, je n'ai pas dit que par rapport, on est ça, vous sortez d'où? Nya couvé. Tu travailles ton argent, c'est pour toi seul. Tu vis ta vie, mais toi, tu menaces les autres. Brice Ateba dit quoi, n'importe quoi, il tue plus que... Il y a quelque chose, Brice, je vais vous dire quelque chose. Parce que vous aimez toujours faire que quand on parle d'un sujet, vous venez prendre des côtes sensibles. Là où les gens sont actuellement, là où ils sont là, il faut les laisser là-bas. On cherche une solution là-bas. Je parle de nous, de la diaspora. Je ne sais pas, Brice Ateba, je sais pas si tu es parmi les gens qui aiment insulter les gens, parce que je sais déjà que quand je vois un homme, moi je ne vais pas vous mentir, les hommes camerounais, moi je ne sais pas pourquoi j'ai la chair de poule quand je les vois souvent dans mon direct, parce que les hommes camerounais aujourd'hui, vous connaissez combien les hommes camerounais qui travaillent ici en Bec, ils sont seulement là pour insulter les femmes, se mêler des histoires des femmes. Se mêler des histoires des femmes. Tu ne peux pas voir où ils arrangent quelque part que les femmes sont en train de bagarrer. Tu vois, parce que j'ai même vu, ils ont même donné l'avertissement à Mout. Que le président Mout ne doit pas jouer avec les œuvres, vraiment. Je vous dis que les hommes camerounais actuellement, ils sont seulement là, leur travail là, c'est aller faire le boycotter. Un homme qui boycottait, aller boycotter les sœurs. Un homme qui part boycotter une femme. Au lieu de ramener à ordre ses soeurs, au lieu de nous appeler que allons, il faut que nous votons massivement tel. Les hommes qui doivent arranger, nos hommes sont que les boycotteurs. S'il y a 100 hommes camerounais ici en France, 80 là sont les Wolowos, les pères de famille là, ils sont là à Château, on les appelle où? J'ai dit 70, ils sont là au bois de Boulogne. 10%, je dis non, 60, 20% ce sont les gigolos qui passent le temps à chercher à aller noxer les femmes, prendre les vidéos pour les faire le chantage et commander l'argent. 10%, 15%, ce sont des blogueurs, les talents des insulteurs des femmes. Parce que pour eux là, leur domaine c'est là où une femme est, c'est là-bas qu'ils partent. Ils cherchent que les femmes, ils n'abordent pas. Si vous êtes garçon, descendez au pays. Ils ne font aucun travail. Ils ne font aucun travail, Brice Ateba. Ce ne sont même plus la base, ce sont les microbes. Ce ne sont plus la base. Le vrai travail, c'est avoir on dit comment? Quand on dit que tu es activiste, bon, moi je ne suis pas là à l'école, hein. Je me suis arrêté en 6e, hein, parce que je n'ai jamais aimé l'école. Après même, j'ai commencé à cricher pour arriver là où je suis arrivé. Hein. Un vrai activiste a un but bien précis. Un vrai activiste a un travail bien classé. Il ne s'est pas pris pas. Et ils sont à cause un activiste n'oblige pas un candidat. Un activiste n'a même pas, n'oblige pas le peuple que si tu ne fais pas tel, je fais ça. Si tu prononces tel, je fais ça. C'est déjà la dictature. C'est la dictature morale. C'est-à-dire vous vous attaquez au peuple psychologiquement. Je vous dis qu'il y a un artiste qui était venu prester, peut-être vous ne connaissez pas. Moi, je lui ai payé le loyer. On a dit qu'il ne prestait pas, on l'a mis à la porte. J'ai payé son loyer, moi. Parce que je connaissais son histoire. Voilà. Normand dit, voilà les enfants on a dit qu'on a kidnappés. C'est là où les activistes doivent sortir. Aller marcher à Paris. Libérer, libérer, libérer. Les activistes sont des gens qui combattent pour des choses bien précises. Pas pour un président bien précis, non. 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 Il n'y a que 5% des Camerounais qui sont ici, qui bossent et qui respectent les gens. Le reste là, on ne parle pas.
La majorité sont des blogueurs. Et ils insultent les femmes, ils entrent dans les affaires des femmes, ils grèvent les femmes, ils sont là où la femme... Comment un homme peut faire qu'une femme organise quelque chose, se met, je vais te boycotter, tu n'as pas honte? Ce n'est plus un homme, c'est un peu un homme, ça sont des mauviettes. Comment tu vas aller boycotter une femme qui n'est ni camerounaise, qui n'a ni la carte d'électeur? Est-ce qu'elle a la carte d'électeur, Flore? Est-ce que Flore va voter? Mais comment quelqu'un qui a tous ses sangs peut dire qu'il va aller boycotter Flore? Vous vous entendez même parler? Est-ce que Flore va voter au Cameroun? Non, elle ne va jamais voter. Elle est française. Je ne sais pas si vous oubliez ça. Flore est française. Vous ne pouvez pas prendre une française qui ne peut pas voter comme égérie du Cameroun. Et vous dites même, jusqu'à ce que vous voyez même les gens qui ont fréquenté. Non, Flore, sa voix porte. Il faut d'abord voter pour que ta voix porte. Le jour du vote, tu pars, tu dis, mes chers citoyens, votez avec vos âmes et consciemment, voici qui vote. Bim. Elle ne va jamais voter. Vous voulez que quelqu'un qui ne vote pas te parler de quoi au Cameroun? Comment vous pouvez... Eh Seigneur, je ne comprends pas. Pauvre Afrique, mon peuple périt manque de connaissances. Comment vous pouvez demander, vous êtes allé à l'école, vous demandez à quelqu'un qui ne peut pas voter d'être l'ingérie d'un pays. Flore doit être la représentante politique d'un pays. Sa voix porte, elle va d'abord montrer quel exemple. Elle va aller voter. Ce n'est pas vous-même qui dites que Flore a gâté la jeunesse. Attendez, allons un peu. Ce n'est pas vous qui dites que Flore a gâté la jeunesse. Flore a détruit les gens. Et c'est les mêmes vous qui dites que Flore doit présenter le flambeau du Cameroun. Mais vous parlez même de quoi même? Vous voulez même quoi à cette dame? Brice, c'est toi qui as amené ces siens. Je parle des gens qui ont dit qu'ils doivent gréver. C'est pour ça que je vous dis que je n'aime pas qu'un homme camerounais entre dans mon direct. Parce que je ne sais pas si vous réfléchissez avec la tête haut, si avec le derrière, si avec le devant. Pardon, il faut sortir de mon direct. C'est toi qui es venu mélanger ceci. Parce que vous prenez toujours, vous partez prendre les choses de la guerre, vous prenez les choses des gens, mais vous, depuis que tu parlais, tu as même parlé des membres du gouvernement. Non, ça ne t'intéresse pas. Ce sont des trucs stériles qui t'intéressent. Je parle des gens qui veulent... Vous prenez ingérer quelqu'un que vous dites que, oh, elle seule, elle a couché avec les ceci, elle-même, elle est prostituée, elle seule, elle a détruit les familles, elle seule... C'est-à-dire que vous avez mis tout ce qui est mauvais en elle. C'est elle la plus mauvaise du Cameroun. La plus mauvaise. Parce que là, vous partagez ces vidéos. Vous êtes en train de partager ces vidéos. Mais c'est elle que vous voulez qu'elle soit le flambeau politique d'un pays. Attendez un peu, dites-moi un peu. Vous êtes tous allés à l'école. Moi, je ne suis pas allé à l'école. Moi, le français que je parle, c'est le français du marché. Comment vous pouvez dire que quelqu'un qui est la plus mauvaise du Cameroun doit être le porte-parole politique d'un pays? Vous vous entendez souvent parler? C'est vous qui dites qu'elle est ceci, elle a gâté, elle est ceci, elle soit avec les chiens. C'est vous qui donnez toute l'image qui est négative à Flore. Et c'est vous qui demandez que Flore ne doit pas... Attendez, vous finissez de saquer quelqu'un, vous finissez de lui donner une sale image, vous finissez de dire tout. Et vous voulez qu'elle soit le porte-flambeau de quoi? Ma chérie, considère-la comme si c'est elle qui détruit les gens. Comme si c'est elle qui a détruit tout le Cameroun. Cherchez les gens qui vont représenter le Cameroun. Vous comprenez, non? Cherchez les gens qui vont représenter le Cameroun. Cherchez les gens qui vont bien parler du professeur Maurice Kamto. Flore n'est pas là-dedans. Elle est quelqu'un qui a détruit le Cameroun. Elle a détruit vos enfants. Elle a détruit vos foyers. Elle a détruit vos femmes. Elle a détruit toute votre vie. Elle a détruit vos familles. Elle est la plus mauvaise. Elle est la seule qui a mené toute la prostitution sur Internet. Elle est tout ce qui est mauvaise. Et c'est elle que vous voulez qu'aujourd'hui, elle soit la représentante. Vous vous entendez même parler. C'est les montages. Nous, on a vu les vidéos là depuis. On sait même qui avait fait le montage là. La personne m'avait avoué. La personne avait avoué, elle a demandé pardon ici. Moi, je ne vous comprends pas. À la base, c'est quoi? L'autre est infirmière. L'autre mère, c'est pas ce qu'elle. Quand vous entendez parler, vous avez un français très bien soutenu. Un français des gens qui sont là à l'école. Mais vous prenez quelqu'un qui détruit les gens. C'est lui que vous voulez qu'il représente le Cameroun. Vous vous entendez souvent parler. Actuellement, là, c'est vous qui voulez boycotter Flore parce qu'il dit que
C'est vous qui sortez les vidéos montage qu'on avait monté. Ça c'est dit que vraiment, j'ai vu. Le gars qui avait fait les montages, il a été venu demander pardon. Vous venez d'arriver sur Facebook. Hein? C'est quand la guerre s'est déclenchée entre Michel et Somba et elle là. Qu'on a fait les montages. Flore le dessin ici au dos. Qu'on a fait ce montage-là. Mais oui, vous avez déjà dit qu'elle a fait tout ça. Elle a assumé. Mais mes chères soeurs, mes chers frères, mes chers boycotteurs et boycotteuses, comment vous prenez comme ingérie politique quelqu'un qui est sale? Laissez-la continuer à faire son sale et faire ses affaires. Brice Ateba, si tu sais que tu vas... Je suis sûr que tu es parmi les gens qui laissent la voix de Blonde. Sors de mon direct. Je vous dis que je n'aime pas quand les hommes entrent dans mon direct. Quand les Camerounais là entrent là, parce que toute la vie des Camerounais, c'est parler du zout. Pardon, va parler là où tu parlais là-bas. Va parler là où tu... Va chercher là où tu vas insulter les femmes là-bas. Allez insulter vos sœurs. Parce que toute la vie des Camerounais, c'est leurs sœurs. Derrière leurs sœurs. Si ce n'est pas aller gnosser la sœur et filmer pour faire le chantage, c'est toujours faire du mal à leurs sœurs. Comment un homme avec grand H peut dire qu'il va boycotter sa sœur? Mais laissez les femmes boycotter. Laissez les femmes aller devant. Donc moi, je vais vous dire quelque chose. Ceux qui veulent boycotter le 14, on ne boycotte pas quelqu'un qui fait le sale. C'est vous qui ressortez les vidéos là, non? Quand vous ressortez les vidéos là pour partager, c'est la personne, c'est la même personne. C'est la personne, c'est Flore de Lille là, que vous avez décidé qu'elle soit le flambeau. Qu'elle soit le flambeau. Ma chipité la merveille, j'étais pour oublier, ma chérie. On se voit. C'est elle là, que vous dites que vous recevez, vraiment vous êtes mal. Comme j'entendais Chocolat, des jeunes filles disaient que vraiment, vous peignez là, parfois ça réfléchit à gauche. Hein. Ou bien vous avez les kikinets, les peignets d'oiseaux, je ne comprends rien. Quelqu'un qui est normal, tu as la photo de quelqu'un sur ton téléphone, tu sais bien que la personne là, il sort avec telle chose, c'est toi, et puis c'est toi qui viens t'asseoir. Tu dis qu'il doit représenter le pays. Comme il a refusé, vous êtes en guerre, tu reçois les photos. Donc tu avais même les photos là dans ton téléphone. Tu avais les vidéos là dans ton téléphone. Tu veux boycotter quelqu'un, tu lui demandes qu'il doit se présenter. Et vous dites que, je ne comprends pas. C'est pour ça qu'on va rester toujours, l'Afrique serait toujours pauvre. En mal, nous sommes champions. C'est quand quelqu'un veut t'utiliser, qui t'appelle. Il ne t'aime pas parce que l'hypocrisie. Ça veut dire que mes chers combattants, qu'ils allaient voter, que vous, parce qu'il n'y a pas dedans. Vous qui voulez boycotter Flore, c'était par hypocrisie que vous demandez qu'elle aille parler. Parce que vous faisiez l'hypocrisie. En t'entendant, vous avez ces photos sur vos téléphones. Tu as mon téléphone de nudité en téléphone, mais tu viens causer avec moi. Tu viens causer avec moi. Tu me dis que Tata va marcher. Tata dit on va marcher. Alors que dans ton téléphone, tu as une photo de sabotage. Tu as ma photo. Ça veut dire que vous êtes tous des hypocrites. Mais sans couilles. Mais sans couilles. J'ai vu une là. On appelle qui? La mater du quad qui a écrit que les vidéos sont sorties, si c'est quoi, Zophile. Mais ma chérie, avec tout le gros français que tu fais, tu ne comprends pas que Flore était la mauvaise personne qui devait représenter politiquement le Cameroun. Flore n'est pas la personne, parce que vous dessinez Flore. Brice Ateba, je parle bien des gens qui sont en train de vouloir botter. La vraie basse existait. La vraie basse a pris conscience qu'on a fait du mal à nos sœurs. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas d'acte de naissance jusqu'à aujourd'hui. Il y a l'autre qu'on appelle Zedi, et n'a pas l'acte. Son acte était parti quand on a cambriolé le truc là. Ils n'ont pas d'acte à cause de ça. Ils payent pour rien. Le gars, lui, il est venu ici, il a mis l'entrée. Maintenant, quand il fallait déposer ses papiers, il allait faire le... Vous appelez ça comment? Pour qu'on fasse ses papiers. Vous êtes arrivé, il a eu la malchance. Il n'a pas d'acte jusqu'aujourd'hui. Il n'a pas d'acte. Il faut qu'il aille faire la reconstruction d'acte au Cameroun. Et s'il part, il serait bloqué. Il n'a pas d'acte. Beaucoup, la vraie passe a pris conscience que ce n'était pas la bonne solution. Nous allons aller devant, nous allons parler des gens. On les attend ici. Ça, c'est la vraie base. Nous sommes derrière eux.
Ils ont dit qu'on attend les gens qui sont en haut, ici. Ça c'est bien. Quand on s'attaque aux gens qui ont l'argent. Mais vous attaquez, je parle de ceux qui s'attaquent aux pauvres. Je parle de ceux qui s'attaquent aux pauvres. C'est de ceux que je parle. Ceux qui disent que ce n'est pas un règlement de compte. Quand vous voyez cela parler, comment vous pouvez marcher avec quelqu'un qui a un ministre qui a volé l'état de millions? Vous croyez qu'il serait là avec vous parce qu'il vous aime? Il est là parce qu'il se venge pour son oncle. Laissez ça. Tout le monde le sait au Cameroun. La rancœur qui est dans son cœur, que les ministres, le chef d'État fait ceci, c'est ça qui le met là-dedans. C'est ça qui met cette dame là-dedans. Et c'est la haine là que vous voyez, ça sort. Parce qu'ils pleurent leur élite. Ils pleurent leur élite. Vous ne pouvez pas faire comme moi là. Le petit frère de ma mère a volé l'argent. Je dis que je vais entrer contre le gouvernement. Je suis malade ou c'est quoi? La vraie basse a pris conscience qu'on doit s'attaquer. On attend ce duo-là ici. C'est la base des règlements de compte qui s'attaque au peuple. Et quel peuple même? Flore ne peut pas voter. Flore, c'est la plus méchante d'Afrique, du Cameroun. Flore, c'est la plus mauvaise du Cameroun. La femme qui a tout couché avec les gens en France, c'est Flore. En passant, même les chefs étaient là pour envoyer les gens dans vos villages, taper vos chefs. Je vous dis qu'il y a les boutiques, les prêts à porter de tous les enfants là au Cameroun. Allez aussi boycotter là-bas. Jusqu'à ce que la villageoise du Quad est ma chérie, je te crois très intelligente. Tu parles de la sexualité d'une femme. Et c'est cette femme-là que tu dis qu'elle devait parler. Elle devait dire que je suis. Tu parles de la sexualité d'une femme. On a tiré quoi? Agi tiré sur les manifestants qui marchaient. Pourquoi? Je demande à Teva, si je sais que toi tu ne sais même pas, je sais pas, je vais te bloquer bientôt là, parce que tu parles à trop ici là quand on parle des choses. Je vais te dire quelque chose. Je vais te dire quelque chose. On sort, depuis tout le monde sait que Sandy cherche Flore. Ce n'est pas seulement cette année, c'est depuis l'année passée. Sandy de Boston cherche Flore depuis. Ça se sentait. La photo de Paul Biya, J. Reming, on a mis ça sur son mur. Vous n'avez pas sorti son nom. Hein. Vous n'avez pas sorti son nom. La même photo que Flo a copiée sur le mur de J. C'est sur son mur. Hein. Ça n'a pas frôlé votre esprit. Une femme qui sort la sexualité d'une autre femme, qui se dit intellectuelle. Tu avec ça, ma chérie, la villageoise du Quad, on ne se connaît pas. Mais j'ai vu ça quelque part, tu parlais de ça. Donc tu avais les trucs de Flore sur ton téléphone bien cachés au congélateur. Les montages qu'on avait montés. Mais tu voulais qu'elle aille se placer pour dire que peuple, canto, alors que tu as les balles contre Flore. Mais est-ce que vous vous entendez souvent? Ça, c'est de l'hypocrisie, c'est de la sorcellerie, c'est la manigance. Ça, je ne sais pas comment il va vous qualifier. Tu as les choses dans ton téléphone que tu gardes contre moi et tu m'envoies devant. Tu m'envoies devant. Dans ton téléphone, tu gardes les choses. Tu gardes les choses. Ah non, non, non. Pauvre Afrique. Les Africains ont toujours les balles contre leurs frères. Quand les autres sont en train de chercher comment élever, Flo a déposé. Flo fait partie des gens qui amènent le développement au Cameroun. Elle a déposé un manoir au Cameroun. Et ça fait la beauté du Cameroun. Flo contribue à l'évolution du Cameroun. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Vous faites en cachette. Vous faites en cachette. Vous faites en cachette. Vous voulez la peau de Flore depuis. C'était votre cible. C'était votre cible. Après le 14, ça serait qui? Après le 14, ça serait qui?
Quand vous allez finir de casser l'ambassade, qu'est-ce qui s'est passé après? Ne venez pas prononcer les noms des gens d'ici. Ne venez pas prononcer les noms de la femme du président Moïse Kamto aussi. Elle n'est pas dans, elle n'est pas dans le désordre que les gens font ici là. Elle n'est pas dans le désordre. Vous l'avez jamais vu. Je crois même qu'elle est en politique. Ce n'est pas tout le monde qui est obligé de parler de politique. Elle n'est pas dans le désordre. Maman la villageoise de Kouat, ma chérie. Quand tu en veux à Flore maintenant, qu'on doit la boycotter. Donc tu avais même les balles de Flore dans ton téléphone. Jusqu'à ce que toi, une femme, tu peux parler de la sexualité d'une femme que tu voulais qu'elle soit l'ingérie politique. Vous vous entendez même parler. C'est ça un peu qui m'étonnait. Quand je vois tout ce que vous sortez maintenant. Ma chérie, la matin du quoi, tu ne sais pas qu'on prend là. Tu ne sais pas là où Air France se trouve au Bruxelles. Tous les avions là partent au Cameroun. Même si Air Boza là, tu commences à marcher, tu vas arriver au Cameroun avant les élections. Allez un peu vous sacrifier vous-même. En France, ce n'est pas le sacrifice. Vous mentez. La France connaît déjà ça. Qu'est-ce que la France a même changé depuis? Rien. 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 Maintenant, vous cherchez, vous sortez la sexualité. Écoute-moi, ça c'est les bassesses. Un pays là où il y a les élections, on dit qu'on va boycotter quelqu'un. C'est la personne maintenant qu'on sort maintenant les photos. La personne qui avait fait le montage là s'était excusée à Congo Sabavi. Que ma soeur, excusez-moi. Excusez-moi. Donc mes chers citoyens, vous qui venez de réussir ici, la personne qui avait fait le montage là s'était excusée bien, correctement et bien. Quand vous voyez le derrière de Flore, ce n'est pas Flore. Laissez la petite là tranquille. Vous la cherchez depuis. Elle ne peut pas représenter le Cameroun. Elle ne peut pas être l'image du Cameroun. Moi, je suis sa grand-mère. Et c'est pour ça que je vous dis qu'après toutes les analyses que j'ai faites, j'analyse avant de fermer mon débat. Flore, c'est elle qui a mis la prostitution au Cameroun. C'est elle qui a montré aux enfants. Parce que tu es là, tu as 5 enfants. Le père de la maison n'a aucun enfant. C'est Flore qui est venu te dire d'aller avoir les 5 enfants dehors. C'est Flore. Tu es là dans ton mariage, tu es marié ici à Amekat. Tu es encore pompier au Cameroun. C'est Flore. Tu es là, tu es ici là, tu fais les voyances au Cameroun. C'est Flore. Tu es là, tu cherches l'argent. Tout l'argent part chez le marabout et les pasteurs. C'est Flore. Tu es là, tous les routes du Cameroun se sont percées. C'est Flore. Tout ce que les enfants sont aujourd'hui avec leurs parents Wakala, c'est Flore. Comment elle peut représenter le pays? Comment vous voulez demander à une telle personne de représenter l'image politique, de faire la campagne, de prononcer même le nom du professeur Maurice Kamto, un grand homme comme lui, alors que vous savez qu'elle fait du sale? Vous-même, vous connaissez que c'est une mauvaise personne. Vous connaissez que Flore fait du mal. Flore détruit les familles. Tous les mariages des Camerounais se sont gâtés. C'est Flore qui a gâté. Mais vous demandez que Flore doit parler de Maurice Kamto. On vous dit que moi, je ne peux pas accepter que moi, là, quelqu'un qui a la saleté dans la bouche me supporte. Hein? Vous faites quoi derrière quelqu'un qui est la plus mauvaise du Cameroun? Vous faites quoi derrière quelqu'un qui a gâté l'image du Cameroun? Quand Flore est arrivé ici, la fête de prostitution, on connaissait les femmes camerounaises. Flore, c'est yé-yé. C'est yé-yé. Flore, c'est le yé-yé ici en Beng. Quand les vieux Wakala étaient ici, là, ça se parlait déjà. Mais vous avez tout pris ça, elle l'a accepté. Mais mes chers boycotteurs, comment vous pouvez savoir qu'il y a un spécimen comme Flore? Vous lui demandez de représenter l'image politique du Cameroun parce qu'elle est bien suivie. Elle est suivie qu'en mal. Elle est suivie en mal. Donc, elle ne peut pas représenter le Cameroun. Elle a aidé le Cameroun en déposant un manoir. Elle a déposé un manoir. C'est déjà contribué à l'image du Cameroun. Elle a donné le travail aux jardiniers, aux fleuristes, aux maçons. Elle a déjà contribué quand même à nourrir des familles. Vous voulez quoi d'elle? Qu'est-ce que vous demandez encore, ce qui? Vous demandez, vous voulez qu'elle fasse quoi?
Donc, vous faites que vous jouez l'hypocrisie à Flore. C'est de l'hypocrisie que vous êtes en train de faire. L'hypocrisie. Vous ne l'aimez pas, mais vous demandez qu'elle part représenter. Au cas où elle tombe, vous allez sortir les vidéos, sa sexualité, ses habitudes. Vous allez tout sortir. Vous êtes tous pareils. Même Pipe, elle va que vous insulter. Elle a raison de vous insulter. Tu sais qu'une autre femme va sortir la sexualité, ma chérie. Ce que tu fais dehors n'est plus que ce qu'elle fait. Parce que pour toi, elle est caché. Vous l'avez déjà vu quelque part. Vous l'avez attrapé quelque part. On dit souvent qu'elle est mes soeurs. Et c'est pourquoi je vais vous dire. Parce que moi, j'ai mon direct que je voulais faire aujourd'hui. Je vais faire mon direct sur la dame qu'on a tapée. Je vais vous dire quelque chose, mes chers petites, mes enfants. Quand vous arrivez ici en Bénin, investissez. Vous comprenez, non? Ne partez pas, vous restez là, que vous commencez qu'à laver les fesses des femmes. Vous partez à l'hôpital parce que tu fais 20 ans à l'hôpital. Il ne faut pas faire 20 ans à l'hôpital. Il faut savoir chercher le travail, changer le travail. Tu dis, j'ai 10 ans ici, je vais acheter mes 2 mètres. Ne suivez pas les filles qui vont aller construire que leurs enfants, mes enfants sont ici. Je vais acheter mes terrains au pays. Quand tu as déjà même tes 2 hectares au pays, tu es déjà riche. Ta tête serait seulement dans les affaires. Que je réfléchis comment? Qu'est-ce que je vais faire? Moi, là, j'ai envie d'aller à Cotonou. Je vais aller en Chine. Je vais faire ceci. Tu n'aurais pas le temps de t'asseoir pour parler d'une femme. Tu n'aurais pas le temps de t'asseoir pour chercher à dénigrer ta soeur. Ces femmes-là sont des femmes qui ont échoué. Vous comprenez? Comment une maman qui a les enfants dit que tu vas aller boycotter une Française? Est-ce que Flore vote? Est-ce que Flore vote? Flore ne va jamais voter. Donc, la seule chose, vous devez chercher une femme qui doit voter. Parmi les blogueuses, il fallait prendre une blogueuse qui peut voter, qui représente le flambeau. Qui va m'accepter même s'attacher à vous? Qui? Nous tous qui partons au pays là. Il n'y a que les blogueuses qui ne vont pas au pays là, qui ont fait le mal là, qui peuvent se joindre à vous. Le genre que le Cameroun est doux là, pour moi là, avec tout ce que je rencontre, les hauts et le bas, mais mon pays me manque. Mon pays me manque. Cameroun, Kungulu, mon pays. Quand je prononce même Cameroun, regardez comment j'ai froid. J'ai froid. Mon pays me manque. Je ne peux pas aller en prison. La prison du pays à cause des énergumènes qui ont décidé de nuire au peuple. Allez vous battre avec les Ngoman. Allez vous battre avec les gens du pays là-bas. Cherchez là où ils sont en vacances. Normalement, ça allait être votre travail là. Cherchez là où les enfants et leurs parents sont allés en vacances. Allez les nuire. Que chercher une Française qui ne peut pas voter. Flore ne peut pas représenter. Parce que Flore, on l'a arrêté au pays. Elle-même, elle était à l'arrêter. Aujourd'hui, vous l'appelez Marc Ondengi, non? Elle a accepté, non? C'est son nom. Marc Ondengi, comment Marc Ondengi va venir encore parler les affaires politiques? Elle-même, elle n'a pas peur. Vous avez dit que la chair a aussi peur, hein? Flore, sa mère, ici, va l'enterrer sa mère. Vous voulez qu'elle se place avec vous pour que sa mère, elle envoie sa mère comme le colis? Vous êtes malade ou c'est quoi? On a arrêté Fleury, n'a vu personne sortir. Personne n'est sorti que oh, notre drapeau, celle qu'on veut qu'elle parle de nous, c'est qu'on va défendre Maurice. Le sort de Maurice Kamto a été scellé depuis. Depuis, il devait se présenter aux législatives. Il faut laisser les gens tranquilles. Ne regardez pas là quelqu'un tomber, regardez là où il a glissé. Maintenant, il est sage. Il connaît maintenant comment il va entrer en politique. On me dit que la politique, c'est pour les enfants. Le Jacques, j'ai dit quand on dit même Cameroun, dernièrement je voyageais, j'arrive au contrôle. Le monsieur, le français qui était là, pas mon téléphone, il dit, ah, les gens du continent. Je dis, vous connaissez comment? Il dit que quand tu vois YouTube, ils aiment leur pays. Maman, on a nous les piscines là-bas, on va que nager jusqu'à ce que le nouveau président. Et je vais profiter pour vous dire, mes chers sœurs, votez massivement. Allez voter. Le gouvernement doit changer. Même si c'est qui, on doit nous mettre quand même une nouvelle personne. Même si c'est qui, nous sommes tous Camerounais. Même si c'est qui qu'on met, on doit quand même avoir un changement. C'est plus bientôt. Laissez la distraction que la base des blogueurs la font. Au lieu qu'ils sont là pour faire la campagne. Pardon, je vous en supplie. Allez voter avec vos âmes et conscience. Ne vous découragez pas. Il y a les jeunes
Il y a beaucoup de gens qui sont là. Allez voter massivement. Allez voter massivement. Parce que nous-mêmes, si on en a marre. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, j'aime mon pays. Yo, Massim Sana Mazeko Kungulu. Quand je pense qu'il va aller au village, je dis que là où je suis là, je devais voyager, là, j'ai renvoyé mon voyage. Quand je vais aller au pays, et vous jure que c'est comme si mon Cameroun, c'est comme si c'est mon époux, mon Cameroun. Je ne peux pas faire comme enlève mon Cameroun. Si tu veux ma mort, enlève-moi le Cameroun. Non, je ne peux pas. Tu ne peux pas m'enlever mon pays pour faire plaisir à qui un individu. Vous mentez, mes soeurs, vous mentez. Vous allez vous battre seul. Seul. Et vous n'allez pas enterrer vos parents. Et il y a un activiste là qui marchait avec ça quand son mari, moi, elle allait enterrer. On l'avait fait quoi? Elle allait enterrer son mari. On l'avait fait quoi? Donc vous pouvez partir. Vous jugez que partir, on va rien vous faire. C'est que c'est la peur. C'est la peur. Vous êtes peureux. Vous avez peur. C'est sur Facebook que vous savez parler. C'est Flore que vous devez vous partir. La femme la plus mauvaise du Cameroun, c'est elle que vous prenez pour que elle doit aller marcher pour le Cameroun. Elle doit soutenir le professeur Maurice Kamto. Elle est obligée. Si elle supporte et puis elle va voter. Est-ce que Flore pouvait voter Maurice Kamto? Non. Elle est française. Elle ne pouvait pas voter. Vu même que depuis qu'elle a parlé là, elle avait parlé que chercher les papiers. Est-ce que beaucoup ont cherché les papiers? C'est un parti qui? Vous êtes là sans papier là, que c'est un parti qui? Au lieu de chercher les papiers, certaines personnes sont allées casser l'ambassade. Jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas de Kaolo. Mais elle avait dit ici que quand tu arrives en Bengue, cherche d'abord tes papiers. Il y a des gens parmi vous, est-ce qu'ils ont compris? Est-ce qu'ils ont suivi que quand tu arrives en Bengue, cherche d'abord tes papiers? Ils ont cherché l'asile politique. Ils ont cherché en cassant l'ambassade, en mettant les gens, le peuple à nu. Parce que quand tu n'as plus d'acte de naissance, tu es nu. On nous sous-out. Oh, hey, c'est Fleur qui doit parler. Attends un peu. Donc, elle est là comme ça, elle cherche sa Starmania. Toi, tu es là pour venir utiliser sa Starmania. Mais pourquoi vous ne cherchez pas votre Starmania? On ne vous connaît pas. Hein? Plantain d'où que ce soit là, que ce ne soit pas. Après le boycott, il y aurait quoi? Après le 14, il y aurait quoi? Affamé. Stérile mental. Après le boycott, il y aurait quoi? Avec des pensées stériles. Après ça, vous aurez quoi d'autre? Tu peux me dire, Plantain, après le 14, ce que vous aurez? Oui, on s'attend à ça, mais on sait que c'est vous, on connaît. Attends, vous savez, je vais vous dire, j'ai lu quelque part, on posait la question à nos gens de l'Afrique de l'Ouest là, que pourquoi vous prenez ces gens, vous les remettez au désert. Il a dit que vous savez ces gens, ils ne devraient même pas exister, c'est le mal en pesant. Nous sommes d'abord le mal d'abord, le mal, nous là, nous sommes d'abord le mal. Donc, quand vous faites même le truc comme ça, n'étonne personne, parce que ça représente l'étiquette que nous sommes. On ne pense que négativement. On ne pense que là où on peut nuire. Les tailles là, tous les enfants sont en vacances. Vous ne cherchez pas là où ils sont en vacances. Parce que vous êtes déjà tous basés sur Flore. Et ils sont en vacances, mais ici à Paris. Personne ne cherche. Les filles sont descendues en Suisse, ils ont pris leur voiture, ils sont venus ici en France faire leurs vacances avec leurs mains. Personne n'est là pour chercher. Ils sont basés là sur Flore. C'est Flore qui prend l'argent du pays. Hein? Et pour laisser aussi il y avait un faux profil. Le faux profil, c'est quelqu'un. Laissez les affaires dire qu'un faux profil. Le faux profil, c'est quelqu'un. Quand tu vois les plantains, ce sont les gens qui sont stériles dans la tête. Stériles dans la tête. Stériles. Tu sais que le feu, il y a le feu en enfer. Avec le feu, on peut préparer. Tu sais ça. Toi, tu es stérile en tout. En tout. Ce sont-tu les pauvres comme ça, comme les plantains là. Les plantains d'où là. Les pauvres comme ça. C'est l'échec de l'Europe. Mes enfants, écoutez-moi bien. Évitez d'être en échec en Europe. Vous allez devenir aigris, méchante. Évitez l'échec en Europe. Parce que si vous remarquez, même l'échec au Cameroun, les mamans, c'est pour ça le solon existe, Arata Chopda existe, la sorcellerie existe, le moukouagne, c'est l'échec. Et en Europe, c'est encore plus grave.
Quelqu'un, moi, je vais vous dire quelque chose. Hein. Quelqu'un prend ma perruque, si je connais, je vais chercher l'une de ses soeurs au Cameroun, on va enlever aussi sa perruque. On va pistonner sa famille pour enlever sa perruque aussi. Oui, 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 oui. On va commencer à s'enlever les perruques. En tout cas, c'est leur rôle, ils ont faim. Ils ont faim. Normalement, ils peuvent venir collecter les perruques, ils ont faim. C'est pour faire les trucs occultes avec, pour chercher le pouvoir. Comme leur pouvoir est fini, ils vont envoyer, vous allez envoyer ça au Bénin. Vous croyez qu'une vraie femme peut prendre la perruque d'une autre femme simplement? C'est ça qu'on vous a demandé cette fois-ci. Ils sont, tu vois, là, au lieu de chercher là, je vous dis, l'échec n'est pas bien, mes enfants. L'échec n'est pas bien. Battez-vous pour sortir de la misère. Battez-vous pour avoir un nom. Sans ça, quand tu vas voir que tes sœurs arrivent, ils sont là, ils montent, ils arrivent quelque part, on les donne la place, tu serais gris. Flo même Aminata, Flo est française. Flo est française. Son importance, c'est ici. Au contraire, l'aide même. Les vrais Camerounaises même n'arrivent même pas à construire une chambre. On manque de logement au Cameroun. Ils sont ici, mangent leur nourriture, ils finissent de manger rôti, petit chi. Et ils viennent en pester les gens sur Facebook. Flo a déjà beaucoup fait pour le Cameroun. Flo a déjà beaucoup fait. En mettant un manoir, ça embellit son pays. Elle a déjà beaucoup fait. Qu'est-ce qu'on va demander à quelqu'un qui a posé comme elle a posé là? C'est vous qui venez hier là. On a vu ce terrain. On a même vu le début de la fondation là, du village. Vous venez hier là. Quand Flo était à Lille, avec sa maison là où il y avait le salon qui était en verre. Vous venez hier là, vous venez comprendre quoi? Quand on lançait la fondation là, nous tous on a vu. Je vous dis, mes enfants, nous tous, on est avec ce qu'on appelle une étoile. Faites grandir votre étoile. Vous n'allez jamais détester votre prochain. Faites grandir vos enfants honnêtement. Et je veux vous dire, évitez de faire du mal. Parce que ce mal va rendre vos enfants aigris. Ce mal va faire que quand vos enfants sont quelque part, ils ont toujours la rancœur envers les gens. Au lieu de regarder les gens là, au lieu de combattre l'État, ils combattent les citoyens. Ils combattent les citoyens. Ils savent, Charlie, ils savent là où Brenda a le salon. Ils peuvent partir là-bas. Est-ce que Brenda est comme nous là? Ils ne peuvent pas. Si c'est Flore qui avait le salon au Cameroun, on aurait allé dire qu'elle est cassée. Moins cher. Je vais vous dire quelque chose. Battez-vous. Vous comprenez, non? Ne laissez pas la pauvreté vous dominer. La pauvreté rend méchant. Parmi ces gens-là qui sont en train de vouloir boycotter Flore, qui a un immeuble parmi eux? Qui est qui parmi eux? Ce sont tous les débrouillards comme nous là, on part travailler, on a un peu l'argent. Vous croyez qu'une femme qui a ses affaires, une femme d'affaires qui a évolué, qui a prospéré, qui a monté, a le temps de venir boycotter le peuple? C'est la misère. Avoir un salaire à la fin du mois, ça ce n'est pas être bien dans la tête. Hein. Vous mentez. Une femme qui fait ses affaires n'aurait pas le temps de dire qu'elle veut boycotter tel. Bonsoir Natacha. N'oubliez pas vous qui partez à Kribi. Natacha a déjà ouvert ses meublés. Voilà les vraies femmes que si dites qu'il va boycotter, quelqu'un va comprendre. Les maisons meublées par Natacha de Monaco sont déjà ouvertes avec piscine. Un lieu sécurisé, propre à Kribi. Donc appelez juste. N'oubliez pas nos rouges à lèvres. Les rouges à lèvres. Vous regardez Natacha, depuis qu'elle a fini, vous voyez qu'elle est sur Facebook. Elle parle seulement des choses parce que la dame, elle compte combien de clients sont rentrés cette semaine. Combien de clients. Tu n'as pas le temps. C'est le manque, c'est trop de temps. Moi, je suis aide-soignante, j'ai travaillé à l'hôpital, on a le temps. Quand tu es une femme qui dort quelque part dans un seul boulot, c'est ennuyant. C'est ennuyant. Moi, j'ai fait 14 ans à l'hôpital. 14 ans, je m'ennuyais. J'ai dit que faire maintenant mes affaires. Nous tous, on va venir. On serait là. On serait là.
Peut-être ça serait ces fleurs qui va faire que l'histoire là s'écrive. C'est fleurs qui va faire que l'histoire là un peu s'arrête. Parce que c'est déjà trop. Le gouvernement, ils sont là-bas avec les enfants. Ils sont en vacances là. Ils sont là à Bordeaux. Ils sont là à Bordeaux. En vacances au calme. Avec leurs copines. Mais nous, on souffre. Parce qu'il y a certaines grands-mères qui ont décidé, les vieilles mères. C'est pour ça que je vous dis que profitez quand vous êtes encore jeune. Profitez, ne perdez pas le temps. Quand je vois les jeunes se mettre sur Facebook là que hey, je vais être star, je vais être star. I swear to God, and give you and talk you vous. If you calling, you cherchant, you star, you Facebook, you devenir aigri, you entrant, you basse. Ta vie va terminer à la basse. Ben nyokse wawe. If you calling, on dit calling en anglais comment, excusez-moi. You calling. Quand vous, les jeunes filles, là, vous arrivez là, calez là sur Facebook, vous êtes les stars, tu vas finir à la basse. On va te nyoxer là-bas correctement et bien. On va te nyoxer là-bas correctement et bien. Cherchez vos vies. Cherchez vos vies. Travaillez. Investissez. Le Cameroun vous attend. Les Chinois sont en train d'acheter. Et puis la base va sortir après que les Chinois ont tout acheté. Il y a le terrain à Kribi. Mes chers soeurs, tu peux acheter le terrain aujourd'hui à 10 millions. À 5 millions, tu revends à 50 dans 3 ans. À Kribi. Les terrains là-bas, c'est la patate. Ni en tok you and then you tomorrow, you today, you venir tok you party, you buy your terrain, you garden. If you avoir les mivotes de blanc sur la tête, you party, you vendant, you vivant bien. Vous allez vivre bien quand vous allez comprendre que tu as bien engendré ta vieillesse. Moi, quand je serai vieille, je vais vendre les terres que je vends. Parce que moi, je ne peux pas arrêter ma croisière. Mais c'est quand j'aurai déjà les rideaux, comme j'ai vu la mer là, je ne serai plus sur Facebook. Je serai sur Facebook pour vous montrer mes croisières que je suis en train de faire. Cherchez à vous battre pour mettre. Je vous dis tout le temps que mes soeurs, quand tu travailles, mets un peu l'argent de côté. Achète-moi 1000 mètres carrés en brousse. Tu mets la clôture, tu mets les planctons, tu mets le macabo, tu mets les arbres fruitiers, le corosol. Un corosol, c'est 1200. Un corosol, c'est 1200. Tu laisses, tu attends encore 3 ans, tu achètes encore tes 1000 mètres carrés. Ma chérie, quand tu atteins déjà 2 hectares de terrain, en 5 ans en baigne, 10 ans en baigne, tu es déjà milliardaire. Tu ne peux plus penser négativement parce que tu penses qu'est-ce que je vais faire. Le terrain est à la maison, à côté, qu'est-ce que je peux bien faire? Tu ne peux plus entrer dans la base, c'est faux. La base, c'est un pétant. Là-bas, on va te nyoxer. Ni en talk you, you tomorrow, tous les jours, tomorrow, en venant, you talk you. If you entend dire, il y a voix, il me l'a, you écoutant. If you joking, you Facebook, c'est ton problème. Nage sur Facebook, c'est ton problème. Moi, if you joking, you vois. Tu vas voir à la fin. Vous n'allez pas oublier les mots que je vous dis. Soyez des femmes qui réfléchissent pour avancer. Même si tu vas te tuer pour ton pays. Mais sois celle que quand tu arrives au pays, on te... Vous dites que j'ai dit quoi? Qu'est-ce que le mot que j'ai dit qui était mauvais là? Moi, je vous dis souvent, soyez des femmes intelligentes. Soyez des femmes intelligentes. On est venu ici, là, dans le pays de quelqu'un, pour chercher notre argent. Eux aussi, quand ils vont dans notre pays, c'est pour chercher l'argent. Vous n'avez jamais vu un mecat qui part là-bas, il dort, il ne cherche pas l'argent. Quand beaucoup de mecats sont riches ici, là, voilà, on appelle qui, Betancourt. Elle a commencé, leur argent, là, ils ont commencé ça au Maroc. Quand ils vont chez nous, c'est pour chercher. Quand nous sommes ici, c'est pour chercher. Mes chères soeurs, mes chers enfants, avant de fermer ce direct, je vous dis encore, avec un hectare de terrain, mais tu n'es pas obligé d'acheter sur place. Achetez les 200 mètres carrés. Achetez les 200, les 1000 mètres, tu pars en brousse, tu achètes parce que tu sais que moi, je ne vais pas moi aller au Cameroun, je ne vais pas faire pour au Cameroun. Et 10 ans que tu vas faire sur place, tu termines avec déjà au moins tes 2 hectares, ma chérie, étant ici en Beng. Tu peux même avoir une société, tu vends, tu achètes les maisons ici. Ici, là, quand tu viens vers Grèce, tu peux trouver les studios. J'ai même vu là-bas en fleurs.
les 75 000 euros, tu peux vendre les terres là-bas, tu commences à acheter si tu deviens une société. Ma chérie, tu n'aurais pas le temps de parler les histoires que des trucs comme vous voyez là. Vous n'allez pas. Est-ce que tu peux au champ, tu payes les gens? Ma chérie, dès que tu as déjà même un hectare, ça paye déjà les employés là-bas. Même déjà 2000 mètres carrés paye déjà les employés. Les plantains qui sont là-bas, les pruniers, les mangues, le corosol qui sont là-bas, ils vendent, ils se payent. Même s'il n'y a pas la route, Lily, tu ne regardes pas ça. Tu peux acheter au fin fond là où c'est 1000 francs. Tu attends le jour que la ville va arriver là-bas. Parce que toi, tu ne pars pas au Cameroun, mais tu as quand même gardé quelque part. Est-ce que tu sais que tu peux acheter ma 5000? La petite qui a acheté à côté de moi là, on ne donne pas les chiffres, mais je vais les donner. Elle a acheté ça à 7 millions. Après 14 ans, elle a vendu à 150 millions. À côté de moi. À côté de moi. Donc, je vous dis, au lieu de passer le temps à chercher qui tu vas boycotter, mes chéris, mets ta vie en valeur. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu as même déjà acheté 2000 mètres carrés, 3000 mètres, je vous jure, je ne sais pas, quelque chose change en toi. C'est-à-dire, la vision du monde n'est plus pareille. Tu ne vois plus le monde pareil, tu ne vois plus les gens pareils. Quand tu as déjà acheté, quand tu as mis d'abord ton premier lot, tu n'as plus le même regard que les autres regardaient. Une femme d'affaires n'a pas le même regard que les autres regardent. La misère te fait que regarder que le mal. La misère te fait avoir que les rancunes. La misère fait que tu maudisses quelqu'un. Les gens qui sont miséreux et maudits, si vous avez à remarquer ça. Parce qu'ils croient qu'en te maudissant, ça va marcher. Ils croient qu'il peut te transmettre le mal qui est en lui. Quand vous êtes jeune, profitez. La vieillesse m'est longue. Moi, j'ai oublié quand j'étais jeune. Bon, on va laisser comme ça. Il faut laisser ça, Lily. Moi, j'ai déjà accompagné au moins plus de 120 personnes qui ont les champs aujourd'hui, qui s'en sortent. Lily, c'est mon programme. C'est mon programme. Ils sont nombreux là qui ont acheté, ils n'ont jamais eu de problème. Je vous ai dit qu'un terrain, ce n'est pas parce que tu as un terrain que ça t'appartient. Il faut aller au cadastre. Lily, j'ai déjà accompagné plus de 100, je peux même dire plus de 200 personnes qui ont acheté Yaoundé, Kribi. J'avais même fait un groupe ici, Facebook Village. Il y avait 17 personnes. On a acheté les terres. Personne n'est venu sur la Facebook dire que j'ai eu un problème. Actuellement, je suis encore dans un projet là où nous sommes 10. Ne comptez pas ce qui me prouve à Kribi. Personne n'a jamais eu de problème. On n'achète pas les terrains à problème. On n'achète pas les terrains à problème. Et on part dans l'art de choses. On ne cherche pas quelqu'un qu'on connaît pour nous titrer les terrains. On parle légalement, on titre. Il faut savoir qu'au Cameroun, le faux amène au faux. Le faux amène au faux. Quand tu as un terrain, même si tu aimes ce terrain, quand on te dit qu'il y a les problèmes, il faut sortir de là. Sors de là. Mais comme on aime le faux, mon oncle peut faire les papiers, mon oncle peut faire ceci, mon oncle peut aller ceci, mon oncle peut arranger ceci. Non, ma chérie, moindre indique, sors de là. Sors de là. Sors. J'ai eu le problème avec une seule personne pour le terrain. Et lequel s'était passé, la personne voulait le terrain, on est parti, le terrain coûtait 10 000. Au lieu d'acheter le terrain le jour-là, elle a dit que non, elle va réfléchir. Quand on est revenu, le terrain était déjà à 14 000. 2 jours après, le terrain était déjà à 14 000. Elle s'est fâchée. La personne a dit que bon, comme c'est comme ça, si tu veux prendre en face, elle a refusé. Elle a refusé. J'ai dit, ma chérie, en face, c'est la même chose, c'est une autoroute. Elle a refusé. 2 semaines après, elle réfléchit, elle m'appelle, elle me dit qu'elle veut en face. J'arrive en face, on dit que c'est un terrain charançonné et quelqu'un avait déjà acheté. Elle s'est fâchée. Entre-temps, on m'a encore donné un autre terrain, on a dit que c'était 15 000. J'ai appelé que ma chérie va aller à un autre terrain, on dit que c'est 15 000. Quand elle a envoyé l'argent, le propriétaire a refusé de vendre. Il a dit que non, j'ai refusé. J'ai réfléchi, je ne vends pas mon terrain. C'est comme ça. C'est la seule personne qui peut dire qu'on a eu un peu. Elle s'était fâchée pour elle que c'est moi qui ne voulais pas qu'elle ait le terrain. Après, elle, là, il y a 3 personnes qui ont acheté le terrain. Quand je descends au Cameroun, j'ai au moins 6 personnes qui envoient leurs gens acheter le terrain. J'ai au moins 6. J'ai dit qu'en décembre, alors c'était grave. Personne n'a le problème. Le terrain, quand tu viens chercher le terrain, tu regardes les signataires, tout le monde signe le terrain. Et il faut avoir un notaire. Il faut avoir un notaire qui garde tes papiers.
Il faut chercher un cabinet de notaire. Ne cherche pas un individu, cherche un cabinet. Parce qu'un cabinet de notaire ne s'éteint jamais. Quand tu achètes ton terrain, tu pars, tu amènes, on vient la descente sur le terrain. Après, tu pars regarder s'il y a un dossier technique. D'abord, si un dossier technique, ça ne passe plus au Cameroun. Ça ne passe plus. Ça ne passe plus. J'ai moi acheté un terrain comme ça que je suis bloqué dessus. La dame m'a vendu un terrain. C'était bien fait, mais comme j'étais pressée, je n'ai pas su parler contrôle de ces techniques. Après, quand j'arrive, elle m'explique que sa nièce l'avait trompé. Donc, sa nièce avait dit que tata, comme tu pars demain, s'il te plaît, je prends ma cotisation demain matin, je t'envoie, va faire les papiers. Parce que dès que je descends au Cameroun, je lance la clôture. C'est comme ça qu'elle est partie. Elle a dit que non, dès que tu envoies, je commence. Elle est partie, elle a envoyé l'argent. Elle est partie faire les papiers. Quand elle finit de faire le dossier technique, tout sort, elle part préoccuper l'argent. On dit qu'elle a retiré l'argent. Elle a pris le papier de regret, elle a tout pris, elle est repartie. On a dit que non, on ne peut plus rien faire. Elle a déjà tout fait, mais moi j'ai versé tout mon argent. Je ne sais pas comment ça va se terminer. Je ne sais pas. Elle a déjà tout fait. On a dit que zéro, elle doit faire une lettre de désistement. Donc quand tu fais ton dossier technique, tu pars faire tous tes trucs, tu paies tes impôts, ton titre sort, tu encercles ton terrain, tu fermes le portail, tu pars. C'est comme ça. Si vous voyez, ne comprenez pas les histoires des gens dehors là. Si il y a les gens ici qu'ils trouvent un terrain, je me souviens, on avait trouvé un terrain, un bon terrain. Les gens qui me suivent, j'avais plus de 2000 mètres carrés. Arrivé ce terrain-là, le financeur, quand il a fait le terrain, il a dit qu'il prenait 2000 mètres carrés. Et c'est les 2000 mètres carrés du finisseur qu'eux, ils m'ont vendu. Du financeur qu'ils m'ont vendu. Je ne savais pas. Tout est bien passé. Quand le financeur arrive, ça commence des problèmes. Celle qui était à côté de moi, elle dit, maman, retirons-nous. Retirons-nous, ils restent régler leurs problèmes. Je suis allée appeler la police, on les a arrêtés, ils m'ont remis mon argent. Elle est restée là. Elle a commencé les causes parce qu'on est venu la casser. Donc j'ai les billets. Le tsunami est dehors. J'ai les billets du tsunami. Les gens qui auront les places, venez, je vais exposer là-bas. J'aurai le stand là-bas. On va exposer. Si les gens là veulent me taper, pardon, venez me taper. Si c'est le jour de ma mort, il faut savoir que taper-moi ne me tuez pas. Parce que ne vous manque pas, on va brûler les maisons de toute votre famille. Je dis que même si tu as une nièce, chez nous, il y a ce qu'on appelle un lord. On va brûler. Vous allez mourir comme des mouches. Je ne peux pas mourir, les gens restent vivants. Vous mentez, je suis l'espoir de toute une famille. Je suis l'espoir de toute une famille. Donc, mes soeurs, si tu viens seulement me verser la farine, ça ne va pas me déranger. On est habitué pour verser la farine aux gens. Mais ne me fais pas que je vois mon sang. Parce que si je vois mon sang et que je guéris, je vais te chercher. Je vais te chercher. Parce que vous faites ce qu'on appelle à lâcheté, l'équipe de masse. Vous venez en masse. En masse. Moi, je n'aime pas moi la bagarre. Tu me tapes, je me couche, tu finis de me taper, tu gagnes la bagarre. Ne me voyez pas parler. Au jour que quelqu'un va me dire que pardon, tape-moi, filme, tu mets sur Facebook. Non, moi, je suis la femme de quelqu'un, je veux pas, je suis une grand-mère. Les grands-mères ne bagarrent pas. Les grands-mères ne bagarrent pas. Moi, je ne bagarre pas avec les femmes. Parce qu'ils vont me classer que le ndoutou. Moi, je ne veux pas moi le ndoutou. Je n'ai jamais déshabillé une femme. Je n'ai jamais agressé une femme pour rien. Je n'ai jamais attaqué quelqu'un pour rien. Si je parle là parce qu'ils s'attaquent déjà à nous, au peuple. La politique aux politiciens. Moi-même, j'ai fait 8 ans de politique. Je sais ce qu'on appelle la campagne. J'attends que papa et ton fils déposent sa candidature. Moi-même, j'entre encore en politique. Je suis une grande politicienne là où vous me voyez là. Mais la politique là m'a rendu aigri. Ça m'a rendu bizarre. Je suis quittée. Bon entendeur. Salut. Bisous à vous tous. Pensez aux billets. J'ai encore les billets J'ai encore les billets. Oui, même ça. Les rouges à lèvres par Julienne Zombie. N'oubliez pas ma partenaire. Ma partenaire, les rouges à lèvres. Vous aurez, pendant le tsunami, vous aurez ces parfums. Regardez les parfums. Regardez comment notre sœur se bat pour sortir de la misère. Nous avons aussi notre sœur qui nous donne les coffrets. Oh non. Ce parfum, c'est quand je me vous dis que grand-père, quand il arrive, il se lève. Il dit que les blancs ne savent pas. Pardon, fiché le camp. Tu n'as jamais vu l'amour. Quand tu passes chez quelqu'un qui fume un départ, tu vois quoi? Voilà. Les parfums, il y a rebelle et esprit.
Voilà les parfums. Vous allez trouver ça dans le stand là-bas ce jour. Vous avez ces 2 parfums. Ça vient dans le coffret. Ça vient en coffret. Vous pouvez trouver ça dans la boutique FDL. Vous pouvez trouver ça dans Teint Parfait par Nadège. Vous pouvez trouver ça au Cameroun. Donc, voici les parfums FDL. Je vous dis, mes soeurs, ça sent bon. N'allez plus vous ruiner. N'allez plus vous ruiner. Bon, comment c'est? Ce n'est que la Chine qui a compris qu'il est mieux. J'achète pour mon frère, je passe. Mais nous, on est trop jalouse. Jalouse. N'allez plus vous ruiner. Ça reste dans le corps. Et ça sent bon. Achetez ça en duo comme ça. Moi, j'aime bien le coffret. Regardez comment une Camerounaise, c'est elle que vous voulez encore détruire. Quand elle va aller à Bois de Boulogne, vous allez aller la filmer à Bois de Boulogne. Oh, voilà ça. On a dit qu'elle se prostitue. Oh, c'est monté, c'est descendu. Maintenant, elle vend les parfums. Que je ne vais pas me plaindre que les Camerounais veulent m'agresser ici les noms. Non, en tant que Français, tu peux aller te plaindre. Moi, je demanderais même à Flore de prendre l'assurance. Parce que quand il y a l'assurance à une soirée, les gens qui viennent gâter l'assurance va leur suivre. Parce qu'il faut aussi regarder les assurances. Les assurances sont quand même bien. Donc, j'ai les billets qui sont disponibles pour le tsunami. Reste seulement que ça. J'ai vendu mes billets. Donc, les gens qui veulent venir eBay. Venez eBay. Tu as fini, chérie? Je cherche un mec. J'ai vu ton père, il est parti. Oui, il est reparti. Oui. La remorque, elle est arrivée là. Le pneu, il est mort, mais on a déjà fait la moitié du voyage. La remorque du lin. Tu sais que j'avais vendu un bonhomme de Condé là, pour mettre un truc dessus. Là. Ah oui, il voulait venir porter. Oui, mais bon, il fallait que j'y amène ou il fallait trouver une solution autre. Il devait me donner combien? 400. D'accord. Je cherche un mec. Tu cherches quoi? Un mec. C'est pas ici, regarde ici. J'ai vu quelque part un mec. Oui, là, un mec. Non. Ah oui, là. Donc, voici, vous avez ça. Voici ça. Non, quand tu prends l'assurance, s'il y a casse, l'assurance te rembourse. Mais l'assurance va te dire de mettre les noms des gens qui ont fait. Et les caméras de surveillance doivent être là. Les caméras de surveillance, il faut qu'il y ait les caméras de surveillance. Comme ça, l'assurance va prendre les caméras de surveillance pour suivre. Et ces gens-là doivent dédommager la soirée. C'est comme ça. C'est pour ça, vous savez, mes soeurs, excusez-moi, j'ai fait les sacs, on m'a knock, j'ai fait mes trucs. Ici, la vente, j'avais les vendeuses comme ça. Mais comme c'était les filles qui venaient d'arriver, qui n'avaient pas de papiers, quand je demandais mon argent, ils se disaient que je vais aller à la gendarmerie, dit que tu m'exploites. J'ai dit que hey, les affaires de Camerounais, je ne suis plus moi là-dedans. Je ne suis plus moi dedans. J'ai fait le camping. Quand vous avez dit quel Camerounais peut louer le camping-car? À part le moment, c'est 1600 la journée. Et il faut avoir 5 000 € de caution dans ton compte pour avoir mon camping-car. 5 000 €. On est venu déposer ça. Il faut avoir 5 000 €. Je profite comme vous êtes là. Il y a camping-car village. Si tu as envie de visiter le camping-car, si tu as envie de visiter le camping-car, tu peux aller sur les sites. Les sites de camping-car. Il y a les sites de camping-car où tu peux aller louer mon camping-car. Vous connaissez le numéro de mon camping-car. Donc, vous pouvez aller louer le camping-car. Si tu vas amener les enfants en vacances, tu peux aussi venir ici, là. C'est arrivé là. Donc, tu peux aussi venir ici, louer le camping-car Batata Lili. Le camping-car ici est neuf, propre. Bon, je n'ai pas nettoyé. Je mets le camping-car là-bas au fond. J'ouvre le fond là. J'ouvre à l'intérieur, même s'il pleut, tu es là-bas dedans. Donc, le camping-car est disponible. Le camping-car est disponible pour tous ceux qui veulent avec leurs enfants. Les affaires des Africains, là, si tu travailles avec eux, tu vas échouer. Bon, ça, on est venu laisser ça. C'était quand c'est vendredi, quoi même. Donc, je vais nettoyer. Je ne l'ai pas encore nettoyé. Là, les chaises ici se retournent. Donc, vous avez ces chaises qui sont recouvertes. Vous avez la cuisine pour préparer. Je n'ai pas encore nettoyé.
Les gens qui nettoient vont venir parce que moi, je suis fatiguée. Vous avez la cuisine, vous avez... C'est encore sale. Donc, on va nettoyer. Vous avez les lavabos. Ne voyez pas comme ça. Ça, c'est parce qu'on met le produit. Ça, c'est le produit. Le produit, si ça écrase les caca, non. Ça rend les caca lolo et ça ne sent pas. Vous avez un grand lit. Voici le lit. Vous avez le lit. Vous avez un téléviseur. Vous avez un téléviseur ici que vous pouvez venir louer. C'est 4 places. Donc, vous avez ce lit. Le lit là monte. Voici le lit de 2 places. Vous avez là où vous vous lavez là. Vous avez les rangements. Vous avez un grand lit. On va enlever tout ça. J'attends que les gens là arrivent. Parce que le camping-car, c'est le boulot. Hein. Vous avez avec le téléviseur. Vous avez les rangements. Vous avez ce grand lit. Donc, avec les rangements, on va arranger ça. Je n'ai plus la force. Je suis à vieille. Il y a les travaux que pour faire, ce n'est plus bien. Donc, je vais amener ça pour qu'on nettoie même ça. Donc, voilà. Donc, vous avez vous pouvez dormir ici à 3. Les enfants. Vous avez tous ces rangements. Je n'ai pas encore nettoyé. On a laissé le frigo ouvert. Heureusement. Je mets les papiers comme ça là pour absorber tout le... Si vous avez une maison là, vous voyez la moisissure. Mettez les sopalins, le papier hygiénique comme ça. Ça absorbe pour qu'il n'y ait pas la moisissure. Même dans ton frigo. Mettez toujours avec le frigo. Vous avez le congélateur en bas. Donc vous mettez comme ça. Ça absorbe toute l'humidité. Toute l'humidité, ça absorbe. Donc c'est à louer chez grand-mère Gros Lot. À louer. Voilà. Quand il pleut, tu peux préparer ici. Mais vous avez aussi une cuisine. Hein. Il faut que je nettoie la préparer. On n'a pas nettoyé vraiment. Vous voyez. Vous avez les rangements. Je vais ranger tout. Vous avez les rangements. Ça, les chaises, si se retournent comme ça. Quand je vais faire la propreté, je vais vous montrer. Donc, à louer chez grand-mère Gros Lot, le camping-car. Ça, là, tu ne peux pas knock. Tu ne peux pas boycotter mon camping-car. Tu ne peux en aucun cas boycotter mon camping-car. C'est un camping-car de luxe, payé 9. Ce n'est pas occasion. Quand tu veux passer les vacances avec tes enfants, tu m'appelles. Je mets le camping-car là où vous voyez là-bas au fond. J'ouvre le truc là, vous pouvez rester là-bas. Ou bien je mets là-bas. Chez moi ici, les gens qui sont venus ici l'autre jour, ils étaient en haut. C'est une famille, on appelle comment? Des Anglais. Ils sont venus passer une semaine ici dans le camping-car. Ils n'ont pas déplacé le camping-car. Mais ils étaient contents parce qu'ils avaient des fruits. Donc actuellement, vous avez les fruits ici à la concession. À votre disposition, vous mangez comme vous voulez. Donc tous ceux qui viennent faire le camping-car ici sont en haut. Bon, les pommes, le pommier n'a pas encore bien, mais ils étaient là. Vous voyez comment vous avez les... Regardez comment c'est beaucoup là-bas. Ils se sont même partis avec. Vous avez ça. Ça tombe déjà tout. Vous avez les... On appelle ça comment? Ok? Ils sont partis avec ça beaucoup. Vous voyez, non? Vous avez ça. Donc, vous avez ceci là. C'est ceci que moi j'aime beaucoup. Vous avez ceci là. Comme sucré. Un Mirabelle. Je mets votre camping-car ici, là. Ici. Vos enfants vont profiter des produits bio. Bio. Vous allez découvrir beaucoup de produits. Vous allez profiter le lin. Vous allez conduire les tracteurs. Vos enfants vont découvrir plein de trucs. Si tu ne peux pas conduire le camping-car, voilà. Quand il y a les pommiers ici, quand il y a les pommes, vous partez avec. Parce qu'il y a beaucoup de fruits ici. Les Anglais sont partis avec plein. Plein. Voilà. Parfois, je mets le camping-car. Ici, hein. C'est dur, chérie. C'est dur, voilà ça qui est cueilli. Parfois, ici, là. Parfois, je mets le camping-car ici. Je mets le camping-car ici, là. Je mets le camping-car ici. Vous pouvez préparer là-bas dans l'autre maison. Il y a une grande cuisine là-bas. Si vous voulez me recevoir, les gens, vous voulez les recevoir. Vos gens ici dehors. Pour les anniversaires de camping-car. Donc, je vous parle comme je veux. Ils m'ont gâté le truc là. Les gens qui ont pris, c'est la dernière fois, ils ont gâté le truc. Mais ils ont payé. Ils ont payé.
se ferme plus bien. Donc, vous avez ce magnifique camp-car. Vous avez tout, hein. Ici, même la dernière fille était ici avec les petits-enfants. Et les enfants dormaient ici derrière. Ça m'a amusé jusqu'à... Donc, vous pouvez faire dormir vos gens ici, là. Vos enfants. Ici, ils ont dormi ici. Ils ont dit qu'ils ne dorment pas là-bas avec les parents. Ils ont refusé de dormir avec les parents. Ici. Ça, c'est la chaise qu'on met dehors. Ça, c'est comme les tables qui s'asseyent dessus. Le tapis qu'on met dehors. Quand ils sont là, on soulève le lit. Ça, c'est le lit du camping-car. Donc, bisous à vous.